Ça va? Ça va? Tranquille et vous? Ça Tranquille. va, la forme. Il y a Sadzi qui est là. Ah voilà, On va lui demander comment ça se prononce, et hein. pas Saz, ça le fraude. Bien, Ça va, Très ça va. bien. Nickel, nickel. Du coup, parfait. dis-moi, poulet, comment on prononce ton pseudo? Parce que ça a fait débat dans la semaine, là. Sazi. Sazi. Voilà, Ouais, très Sazi. bien. Ouais, Ok, je te très bien. l'avais dit. il y a le même Impeccable. débat sur Pike. Bon, bah, je pense qu'on va lui demander directement, non? Ouais, Ça, bah moi j'ai la technique de faire entre les deux, tu sais. Pike. Comme ça, Bon, hop. bon, en tout cas, on est parti pour une bonne heure, voire un peu plus si ça part en couille comme avec les Lensois hier. On, on verra ce que ça donne. On attend Païk pour lancer les sujets qui devraient pas tarder normalement. Et on est bon, les gars. Bon, vous êtes en forme, les fraudes? Ça va? Nickel, nickel la forme, hein. Et On est toi? là, hein. Ouais, nickel, en forme. Écoute, même si je suis un peu déçu du match d'hier, c'était pas ouf Ouais, Ouais. c'est ce vrai qu'on que a c'était vu. bof, hein. Ah, il est là, notre ami Païk. Je vais l'inviter. Alors, attends. Tac, tac, tac. Pike. C'est moi qui fais les invites. Je suis le plus vieux, les gars. Vous êtes pas cool avec moi, quand même. Allô, Païk, est-ce que t'es là? Je crois que- Oui, je suis là. Comment il va? Ça va bien et toi, et ça va bien et vous? Ça va, la Ça va, forme. nickel, merci. Ça va, merci. Donc, dis-nous un petit peu ton pseudo, comment il se prononce, parce que ça a fait débat dans la Et, semaine, là. et à la base, c'est Pec Citron, c'est un délire, donc c'est Ah, avec voilà, pourquoi ils me disent mais ça- Païk, les jeunes frauduleux, là? Pourquoi ils me mais disent ça? je peux dire Pec, ou alors Jules Païk, Pec. ça te va? Ouais, Pec, c'est bon. Bon, ben, Peg, ça ira, parfait. Bon, ben, du coup, on vous présente les invités qui sont Peg et Sazi. Et Florent Mollet disait le 15 février 2021, Saz enfin, Sazi plus Peg, j'aime pas non plus. Vous vous en souvenez, les gars? Ouais, c'est vrai, ça a Gros été fou rire. débat. C'était dû à quoi, cette intervention de Mollet, là? À exactement ce dont on va parler tout à l'heure, je pense. Ouais, C'est-à-dire exactement. de la relation Savanier-Mollet. D'accord, donc on y reviendra plus tard, mais du coup, on voulait démarrer sur ça. C'est vrai que ça nous avait Ouais. fait pas mal Et parler à j'espère que l'époque. Mollet va prendre le spin. Tu l'as Voilà. invité. J'espère que Flo Mollet va Ouais, nous écouter surtout, parce que je pense que ouais, j'espère. ça va être un peu tendu pour lui aujourd'hui. Bon, les gars, on commence le débrief du match. Voilà, donc les gars, on va commencer par nos invités, hein, priorité. Donc, Sazi, toi, le match d'hier, qu'est-ce que t'en as pensé dans la globalité? Eh ben moi j'ai été à peu près content, c'est-à-dire que on a quand même dominé le truc alors qu'avant on subissait beaucoup. On n'a rien su faire par contre, ça c'est le gros problème. Je trouve que 3 a pas montré grand-chose, ils ont contré de 4 ou 5 fois, ils ont marqué. Bah tant mieux Ouais. pour eux, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à se reprocher au niveau défensif. Il y a eu quoi, 2 errements dans le match. Un où on prend le but et un autre où juste avant la mi-temps là, où on a failli en prendre un deuxième. Mais Ouais. à part ça, on n'a pas trop eu peur quoi. C'est vrai qu'on n'a pas, enfin, Omi n'a pas eu beaucoup de boulot, mais le problème, c'est que je trouve que nous non plus, on n'a pas été dangereux du tout, en fait. Non, C'est, on a ouais. c'est plus ce qui me gêne. Toi, Peck, t'en as pensé quoi du match d'hier? Est-ce que dans la globalité, t'es déçu ou tu te contentes de ce point? Le point est inespéré au final, hein, quand tu vois la physionomie du match. T'es mené 1-0, tu prends un rouge, tu reviens un peu au courage et grâce à une belle action quand même. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match, toi? Ah, je vois que tu m'envoies une demande, du coup, t'as dû. Ouais, il a bug, Pike. Ok, Je te ok, l'ai dit. je le réinvite. Tchac. Allez, c'est fait. C'est réinvité. Du coup, t'es là, Païk? Du coup, dis-nous tout. Ah, je pense que on est très bien payé avec un match nul, parce qu'on Ouais, je suis n'a vraiment d'accord. pas été terrible du tout pendant le match, quoi, et surtout grâce à Savanier, quoi. Sans Ouais, Savanier, pas de points, quoi. c'est un peu lui qui nous maintient à flot finalement, hein, sur le match Euh, d'hier. C'est quand tu vois quand même l'action, elle est pas simple, hein. Le ballon, il lui reste un peu dans les pieds sur le but. La passe, elle est compliquée aussi, mais il s'en sort bien. Il arrive à se dépatouiller et à ouvrir le pied. Tu te contentes du nul quand même, ou t'aurais préféré qu'on gagne? J'aurais préféré qu'on gagne, évidemment, mais au vu de la prestation, là, on peut que se contenter du nul, quoi. C'est clair. On On va voyait faire. vraiment pas de
On va passer à Enzo, donc, qui est avec nous ce soir, qui n'est plus, qui a découvert un iPhone. Il passe quand même d'un Nokia 3310 à un iPhone. Il a l'impression d'avoir découvert l'Amérique. Donc, toi, Enzo, ce match, t'en as pensé quoi, toi, de ce petit nul pris à 3, sachant que c'est des matchs, quand même, les mecs, on se contente, mais c'est des adversaires à notre portée. Hein. Faut pas trop se contenter de matchs nuls. Bah, déjà, moi, Et- je rejoins ce qu'ils ont dit sur le fait que ça soit plutôt un nul à la fois bon, à la fois mauvais. Moi, ce que j'ai trouvé, en fait, ce que j'ai analysé dans le match, on avait une grosse possession. On a eu 60% de possession, mais elle était plutôt stérile. Et en face, en fait, avait un bloc vraiment très, très bas. Et en fait, ce qui a fait qu'on n'a pas réussi à trop les contrer, en fait, enfin, à trop les jouer, c'est qu'ils faisaient beaucoup de passes latérales. Et en fait, il nous manquait vraiment un gars pour bloquer, pour couper les lignes de passe. Et face à des équipes comme ça qui jouent bloc bas et qui essayent de jouer hyper latéral, c'est vraiment compliqué avec le joueur donc, qu'on a actuellement. Après, pour moi, je pense qu'on aurait quand même dû gagner. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une dernière action après l'égalisation où Gioacchini ouais, on reçoit un s'en ballon de rappelle. Valère Germain. Il aurait dû la mettre au fond, à mon avis. Ouais, on aurait pu voler le match à la fin, mais ça aurait pas Ouais, été c'est ça. mérité. Mais après, ça aurait pas été tant volé que ça, vu le scénario, je trouve. Parce qu'en vrai, 3, ils n'ont rien montré. Il faut dire ce qui est. C'est vrai. Et je pense que c'est un nul, on va dire, prenable. Parce que si vraiment, si on avait perdu, je l'aurais eu mal. C'est vrai qu'on nous a vendu le projet Batles comme c'est le nouveau Guardiola, c'est Ouais, machin. Alors, ils ont mis un but, derrière, ils ont verrouillé, ils ont monté des quérons, et pour passer ça, mon vieux, c'est la galère. On va passer à JB, notre intervenant fixe, ma petite fraude. Toi, JB, ce match, ce petit point du nul là, à 3, vu la physionomie, tu te retrouves à 10, nanana. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Tu te contentes de ça ou tu aurais voulu qu'on prenne les 3 points avec cette dernière action là que vient de parler Enzo? Non, moi j'aurais préféré qu'on prenne les 3 points. Après, sur la physionomie du match, honnêtement, on pouvait pas espérer mieux. Après, moi j'étais content au début du match, puisqu'on dans le pressing, dans l'intensité, on était là. Mais après, petit à petit, on s'est fait endormir par les Troyens. Et au final, on proposait pas grand-chose dans le jeu, c'était trop triste. Et au lieu de jouer de l'avant, j'ai remarqué qu'on jouait souvent de l'arrière. Et au final, on n'a rien montré. Donc très Moi, décevant pour moi. Moi, je trouve qu'on a passé quasiment jusqu'au but de Tousgar qui arrive, je crois, vers la 37e, 40e. On a fait que des passes latérales, en fait. On a voulu écarter le jeu à chaque fois. Mais le problème, c'est qu'eux, avec leur système, avec 3 défenseurs et puis 2 ailiers, là, une espèce de 3-5-2, ils nous ont bien bloqués. Et en fait, on s'est retrouvé sans solution. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu changer de système en cours de match et essayer de faire autre chose? Toi, Saz, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense que le problème qu'il y a eu, c'est Savanier, en fait. C'est Savanier, je trouve, qui a marché sur Mollet et pas l'inverse, en fait. Et c'est vrai que quand on a un joueur aussi important, tu peux pas lui dire grand-chose, mais à la fois, ça nous a enlevé aussi un joueur offensif et du coup la possibilité de faire mieux. Donc je sais pas où est-ce qu'il aurait pu aller. Parce qu'ils auraient pas dû se marcher dessus. Ils auraient pas Do- dû, et au final, voilà, il y a eu Mollet et Savanier, enfin, il y avait pas de solution, quoi. Pour toi, le problème, ça a plus été Savanier que Mollet sur ce match-là. Est-ce qu'on peut parler de problème, sachant qu'il nous a sauvé le match et que c'était lui le plus fort? Je sais pas, mais pour moi, c'est lui qui marche sur Mollet et pas l'inverse. Ouais, moi, j'aurais tendance à dire que TJ a trop dézonné et est venu chercher les ballons beaucoup trop bas. Ce rôle qu'a Ferry d'habitude, qui remonte les ballons assez bas pour les remonter un petit peu plus haut, il est trop redescendu. Du coup, on a retrouvé Germain qui était complètement seul dans l'axe à des moments. Et ça, j'ai trouvé ça gênant. Toi, Peck, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'il aurait fallu changer de système en cours de match pour faire basculer le match de notre côté? Bah, je pense que oui, parce que déjà, on butait sur une défense à 5, hein, parce que c'était ça, on peut dire 3-5-2, mais à partir du moment où ils ont marqué, c'était vraiment une défense à 5. Et le pauvre Germain, au milieu de 3 défenseurs centraux, il était perdu. Ouais, Mollet, ouais, qui est pas un clairement. ailier, qui allait pas sur l'aile, enfin, c'était pas. Et Mavididi aussi, qui a fait un mauvais match. Mais le pauvre, il Ouais, il était faut tout le dire seul dans aussi. son coin, là, à devoir dribbler 2, 3 joueurs tout seul, quoi. Pour moi, c'est facile à dire après, mais j'aurais bien aimé un 3-5-2, enfin, un truc avec 2 attaquants axiaux, un truc comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le problème, en fait, c'est qu'avec ce système où les mecs ils sont 3 dans l'axe, les défenseurs adverses, t'es limite condamné à l'exploit. Quand Mavididi, Germain a le ballon, ou alors c'était Mollet sur le côté. Enfin, Mhm. t'es tout de suite face à 2 joueurs. Et là, voilà, si t'es pas Cristiano Ronaldo, c'est compliqué. Toi, Enzo, est-ce que tu penses qu'il aurait fallu changer de système ou rester comme ça et essayer d'insister avec ce qu'on avait mis en place?
Alors, peut-être pas changer de système, mais comme je vous l'avais dit, genre, j'avais beaucoup milité pour mettre Mollet sur un côté et finalement, j'ai trouvé que c'était pas une bonne solution. Ce qu'il aurait fallu faire, en fait, c'est soit partir de base avec un 4-4 dans losange, mais ça aurait été le même problème parce qu'en fait, Nico disait que Savanier a marché sur Mollet, mais c'est parce qu'en fait, Mollet a tendance à repiquer aussi dans l'axe et du coup, les 2 ils se marchent un peu dessus, quoi. Moi, j'aurais plus mis Joaquini sur un côté, peut-être en titulaire, mais après le système, il est bon en soi, on l'a déjà vu, sur certains matchs, il marche, mais c'est vrai que sur ce match-là, avec Mollet en ailier, c'était pas fou et après, face à une défense à 5, en fait, ce qui nous a manqué, c'est surtout des gros de la grosse présence devant et des remiseurs de la tête, ce qu'on avait avec Delors et Laborde, mais qu'on n'a plus maintenant, Ouais, malheureusement c'est et du vrai coup, il ça. va falloir changer de tactique parce qu'avant, on passait beaucoup sur les côtés, comme tu l'as dit, en jouant latéral et en faisant descendre, ça marchait parce qu'on avait des excellents joueurs de tête. Germain, c'en est un, mais c'est pas suffisant à mon goût pour continuer à bosser, à centrer comme ça autant. Du coup, toi, tu Et- avais milité pour Mollet sur un côté. Excuse-nous, Pascal Baïs. Excuse-nous, hein. Juste, juste Ah, si je peux me c'était permettre, à tenter. je sais pas si on peut partager des photos autres que comme j'ai fait. J'ai fait un tweet avec les hitmaps de Mollet de Savanier, c'est flagrant. C'est vachement intéressant à suivre. D'ailleurs, sur les auditeurs, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag SpaceMHSC. Il y a Enzo qui fera passer vos messages. Moi aussi, j'ai un œil là-dessus, donc on est à fond avec ça. Donc n'hésitez pas à réagir. Je t'en ai d'ailleurs envoyé un en message, je sais pas si tu as vu. Toi, JB, est-ce que tu aurais changé de système en cours de match? Alors, changer de système, je sais pas, mais après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a fait rentrer Joaquini et qu'on a remis la Mollet au milieu de terrain, bah, c'était beaucoup mieux déjà. Donc, je pense que dès le Tout de suite, début, tu as senti que c'était mieux. Ouais. C'est vrai que quand Joaquini a pris le côté, et t'as senti que l'équilibre était un peu meilleur dans l'équipe, hein. bah, on était déjà un peu plus dangereux quand il y avait Wai sur un côté avec Joaquini de l'autre côté que quand on avait mis Mollet sur le côté. Parce que Mollet, déjà, il est trop lent, je trouve, pour jouer sur un côté. Et ben après, son véritable poste, c'est numéro 10. Mais sauf que Savanier, à ce poste-là, il est indétrônable. Donc, ça va être compliqué pour lui et pour être titulaire cette saison. Du coup, t'es pas Mhm. trop d'accord avec ce que dit Enzo, quoi. Vous êtes en désaccord sur Mollet sur un côté, quoi. Va falloir se Non, mettre mais d'accord, moi, les gars, hein. je trouvais ça intéressant, Mollet sur un côté. Mais après, le problème qu'il y a, c'est que pour être sur un côté, il faut être rapide. Et lui, la rapidité, Mollet, c'est pas trop non plus son fort. Lui, c'est plus Bah, un joueur de frappe de loin, de passeur. Mais après, sur un côté, c'est compliqué. j'ai envie de dire, le problème, c'est que ça fait 2 matchs qu'on met Mollet sur un côté, à Lille et hier. Je trouve que ça n'a pas marché du tout, moi. Et il s'est rien Bah, il joue passé. pas sur le côté. Ouais, c'est ça le problème. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Mollet? On va y venir, on va faire un petit débat, mais ça sera plus sur la relation Savanier et Mollet. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de sa prestation? Pour toi, il se place mal, Mollet, quand il est sur un côté? Ben, je sais pas si c'est lui qui se place mal volontairement, si c'est la consigne de l'entraîneur, on sait pas quoi. Mais c'est vrai qu'il a pas joué lié quoi. Il revient un peu dans l'axe et je sais pas si c'est lui qui le fait volontairement ou si c'est le coach qui lui demande de revenir un peu dans l'axe au milieu quoi, par rapport à Mavididi qui reste à gauche ou par rapport à Wai quand il joue à droite quoi. Donc c'est vrai qu'il joue théoriquement sur l'aile, mais il revient gratter les ballons, il revient au milieu un peu pour faire comme Savanier et ça marche pas quoi. Moi, j'ai l'im- Après, on va revenir après sur l'association des deux, mais Moi, j'ai voilà. l'impression que c'est instinctif, en fait. C'est qu'il a tellement l'habitude de jouer à cet endroit-là que ben, il a tendance à être attiré par l'axe et du coup à dézonner complètement. Toi, Sazi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Mollet, pour toi, t'as dit que c'était plus Savanier le problème, du coup. Ce qui est sûr, c'est que Savanier est venu piétiner Mollet. Ça, Tu vas je le pas te dis, faire des potes, hein? j'ai mis la hitmap et c'est criant. Allez voir les derniers tweets là. Clairement, il a squatté le côté droit. Après, contre Lille, c'est vrai que j'ai un peu oublié ce qu'il a fait, Mollet. Mais là, en tout cas, c'est sûr que Savanier a squatté le côté droit et ça l'aide pas, en tout cas. Pour toi, Donc, ouais, est-ce qu'on ferait pas limite inversé, Mollet en milieu et Savanier sur le côté? je Avec pense pas. une liberté aussi plus grande pour Savanier? Je suis pas certain que Savanier sur un côté, ça marcherait au niveau des appels, etc. Parce que c'est un boulot qui demande de faire des appels contre appels, de décrocher, de partir en profondeur. Voir Savanier en profondeur, je suis pas certain que ça marcherait. Après, Via le, c'est pas un 4-3-3 que je veux comme on avait avec Delors et Laborde. Ça, je pense que c'est ce sera plus pas possible. 4-4-2, 4-4-2 losange, quelque chose comme Ouais, ça. avec un milieu qui va un peu sur les côtés.
D'accord. Il y a Kings Page qui nous dit via le hashtag SpaceMHSC, d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir avec nous. C'est pas un mauvais point comptablement parlant. Tu prends un point à l'extérieur tant que tu gagnes à domicile contre Lorient, Saint-Étienne, Brest, Angers. C'est le bon rythme pour finir dans les 10. Ça, je suis complètement d'accord. Ouais, d'accord, Av- d'accord. Avec lui, si tu arrives à grappiller des petits points par-ci par-là à l'extérieur et que quelque part tu es solide à domicile en gagnant ces équipes-là, tu vas vite te consolider entre la 8 et la 11e place. Et je trouve qu'il a raison. T'en penses quoi, toi, Enzo, de ce qu'a dit Kings Page? Ouais, je trouve qu'il a tout à fait raison, hein. En fait, c'est si tu prends les points à domicile comme on l'a fait contre Saint-Étienne et que tu arrives à grappiller un point par-ci par-là à l'extérieur, finalement, tu seras vite bien placé. Après, avant, on Ouais, bien n'arrivait sûr. pas à les gagner, ces matchs-là. Donc là, C'est maintenant, on ça les aussi. gagne. Bah, le Donc, problème, c'est qu'hier, on n'a pas gagné quand même. Attention, faut pas. oui, Ouais, oui, mais après, je parle plutôt à domicile, tu vois, où on avait Ce que, ce tendance que- à. ce que tu voulais peut-être dire, c'est que des matchs comme ça, on les aurait peut-être perdus il y a quelques temps, Oui, bah à oui, oui, 3. c'est sûr. C'est sûr. Et là, tu as quand même le mental pour revenir. Ça a été un match compliqué. On va faire les top flops de chacun, les gars. Essayez d'être originaux si vous pouvez. Moi, j'ai ma petite idée. Ça va pas être original. Mais bon, on va commencer par Peck. Toi, ton top et ton flop, ça serait qui? Ton top, allez, on va commencer par les tops. Euh, un seul joueur pour les tops et les Ouais, flops on ou va dire enfin, un seul joueur, ouais. Pour être, un seul joueur, c'est Savanier, forcément, il marche sur l'eau, ça va qui a dire. été rayonnant, qui nous maintient dans le match pour moi, et qui marque le but à la fin, qui est pas évident, surtout, quoi. Je Est-ce- m'attendais à quelqu'un d'autre de ta part, Peck, je vais pas te Ouais, mentir. Arnaud Souquet. Ouais, je m'attendais à un petit terrain droit qui a fait un plutôt bon match. C'est vrai que j'ai suffisamment critiqué Souquet pour reconnaître qu'il a fait un match correct. Ouais, moi aussi, je l'ai trouvé Mais bon. bon, c'est pas Dani Alves quand même. Par contre, Peck, est-ce qu'on n'est pas entré dans une Savanier dépendance là? Il enchaîne les cartons jaunes. Je pense qu'il va être suspendu dans pas longtemps. Est-ce que les matchs vont être plus compliqués quand Savanier sera pas là? Bah, pour moi, peut-être pas. Si c'est Mollet qui joue à sa place, c'est qu'il joue à son poste, donc numéro 10. Je pense que Mollet, il peut faire un bon intérim Pour toi, à la place de Savanier, pour toi, mais pas avec lui. pour toi, Mollet, Voilà. ça serait une sorte de remplaçant de luxe de TJ, quoi. Ouais, bah, malheureusement pour lui, parce que théoriquement, il mériterait d'être en 11 parce que c'est un bon joueur, mais il y a Savanier à son poste et c'est triste pour lui, quoi. Mais pour moi, il serait meilleur sans Savanier, comme Savanier est meilleur sans Mollet. Donc, voilà mon avis. Sazi, toi, tu mettrais qui en top hier sans mettre Savanier? Allez, on va essayer de se faire des petits défis comme ça. Alors, je mettrais Steve parce qu'il a été serein, il n'a pas fait de bêtises, Très et bon il a fait choix. ce qu'il fallait. En plus, c'est un jeune, ça arrive pas souvent qu'on ait un jeune qui fasse une superbe prestation, surtout en défense. C'est Donc vrai. voilà, c'est, le petit rayon de soleil dans le nuage en défense. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il est monstre, même physiquement, hein. Quand il t'arrive dessus, le gamin, là, il en impose, il est bon. Et non, non, mais je pense qu'il va tenir la baraque mercredi là, contre Bordeaux. Mais j'espère qu'on le fera vite signer pro parce que ouais, je suis d'accord avec toi. Il a fait un très bon match hier. Toi, Enzo, tu mettrais qui en top? En top, pareil que Nico, je vais mettre Esteve. Il a fait vraiment un match super solide. Par contre, en flop, personne ne l'a dit encore. Moi, je vais mettre Fuller. On est dans les Parce que. tops. On passera après au flop, poulet. Excuse-moi. On- Ok, en top, ouais, Et Esteve. si tu devais mettre quelqu'un d'autre que Esteve et Savani en top, tu mettrais qui? Ferry, je pense, hein. Ferry, il a fait un match. Comme d'hab, Ferry, je suis d'accord avec toi parce qu'en plus de ça, il a dû jouer défenseur central à la fin du match. Ça a été compliqué et je trouve qu'il s'en est pas trop mal sorti. Bon, il a pas une grande taille, mais c'est vrai que Ferry, il est partout. Ouais. Franchement, si on l'avait pas, ça serait compliqué, hein. Toi, JB, tu mettrais qui en top? On va essayer de faire des tops, mais sans ce que tout le monde a dit. Alors, moi, au début, j'étais pour Esteve. Puis après, comme ça a été dit, finalement, je vais aller sur Joe Hakimi, même s'il n'a pas joué tout le match. J'ai trouvé son entrée super intéressante et il a apporté du jus, il s'est battu. Et c'est lui qui fait la passe décisive. Donc, non, honnêtement, moi, ce serait plus Joe Hakimi. Ouais, je suis d'accord. Joaquini, qui mérite d'être revu très vite, hein, et très très vite, hein. Même Et même, titulaire, je pense, contre Bordeaux. ouais, ouais, je pense aussi, hein. Je pense qu'il devrait démarrer J'espère. mercredi parce que dès qu'il rentre, il a ce petit coup de rein là pour se débarrasser du défenseur sur le côté. Derrière, il a la lucidité de la mettre dans l'axe pour Savanier. C'est pas évident à faire. Franchement, moi, je suis d'accord avec ce choix-là. Bon, pour les tops, vous en avez dit beaucoup, les gars. Pour moi, c'est compliqué. Ouais.
non, non, ouais, vous avez tout dit. Les autres, après, ils ont été moyens. Donc vous avez tout dit. On va passer au flop et je vais démarrer à la limite. En flop, je mettrais Koza, moi. Putain, Koza, quand il touche un ballon, je tremble, j'ai des sueurs. Ouais, Je, faudrait qu'on en parle un peu là. je, Pas latéral. je Nicolas, suis, Nicolas Cozza, viens là. Dès qu'il fait un contrôle sur le côté, je suis en nage sur mon canapé, je me dis qu'est-ce qu'il va nous faire encore avec le ballon? Que c'est dur de déborder, que c'est dur de réussir un contrôle, une passe. Oh Il est là là, toujours en retard en plus, j'ai remarqué. Soit trop en avance, soit trop en retard. il est tout le temps, ouais, c'est ça, il est pas dans le bon rythme à chaque fois. Puis, oh là là, mais niveau, techniquement, les contrôles et tout, oh là là, que c'est dur. Et quand t'es latéral, ben, quand même, mine de rien, techniquement, ça demande d'être assez bon. T'es proche de la ligne de touche, il faut savoir contrôler un ballon, il faut savoir répéter les courses, faire des 1-2. C'est quand même un poste qui demande de la qualité technique. Et je trouve que là, bon, là, hier, il a été pitoyable là, sur ce côté gauche. Et pour moi, ça serait mon flop. Toi, Peck, tu mettrais qui en flop hier? Bah, je vais encore enfoncer les portes ouvertes avec Tuller, quoi, qui coûte. Qui, sur le but, je trouve qu'il fait n'importe quoi. J'ai pas compris ce qu'il a fait sur le centre. Il va couper le centre sur le but et puis il s'arrête. Alors pour moi, il aurait pu l'avoir. Et en plus de ça, bon, le carton rouge à la fin qui nous met dans la merde pour les, pour les matchs qui arrivent, quoi. On peut, Donc Tuller, quoi. Même si, bon, je serais pas sévère avec lui parce qu'il n'a pas joué du tout pendant 2 ans avant, il découvre un nouveau pays, il enchaîne tous les matchs. Donc c'est compliqué pour lui, quoi. Mais bon, hier, il n'a pas été bon. on peut en parler du but pris là. Moi, je suis 300%, je rejoins Peck. Si vous revoyez le but, je sais pas si vous l'avez revu. T'as Tuller qui prend l'info 2 fois, qui a quelqu'un derrière lui, donc tout se gare. Il regarde une fois, il court, il re-regarde une deuxième fois et il s'arrête. Et Ouais. pour moi, en fait, si Tuller, c'est simple, c'est simple ce qui se serait passé. Si Tuller continue sa course et ne s'arrête pas, il envoie le ballon en corner, on prend pas le but. C'est simple comme mot, genre là. Alors oui, j'ai entendu plein de fois, ça vient du côté gauche, qui perd le ballon. Oui, oui, non, mais ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais sur le centre en question, bon, tu as la petite hésitation, Chotard resté, j'y vais, t'y vas. Mais sur le centre, clairement, pour moi, Tuller, il est 100% responsable de ce but qu'on a pris. Ce qui est inquiétant, c'est Toi, surtout qu'en seconde mi-temps, il y a une action pareille où il s'est prendre dans le dos et on a failli prendre un deuxième but de Tousgar, du coup, en deuxième mi-temps. mais je trouve que ouais, dans le dos, mais en fait, si vous revoyez le but, il prend l'info 2 fois, donc je pense que même Omlin, il est surpris qu'il arrête sa Non, non, course. mais il s'arrête. On sait pas pourquoi, mais il C'est s'arrête. ça, alors que tu as juste à continuer ta course et tu coupes le centre et c'est fini, quoi. Toi, Sazi, tu mettrais qui en flop? Moi, je mettrais Liwai parce que, bon, déjà, il n'était pas chaud contre Saint-Etienne. Là, il a fait une rentrée. Ouf, c'est compliqué, hein. D'accord. Moi, je serais pas. Un petit tour en réserve, je pense que ça peut faire que du bien. Je te trouve dur, moi, Et avec Wai. Il a apporté un petit peu de percussion quand même. Tu trouves pas qu'il a été un petit peu. Ça a été, euh, ça a été un petit peu mieux quand il est rentré? ouais, je trouve que c'était plus physique, plus un apport physique qu'autre chose, quoi. Plus un apport physique pour toi. Moi, Wai, je sais pas. T'en penses quoi, toi, Enzo, du match de Wai, enfin, son entrée plutôt hier? Moi, je rejoins un petit peu Nico, en fait. Déjà, contre Saint-Etienne, en tant que titulaire, il avait vraiment pas été ouf. Ouais, Et ça, là, c'est vrai, ça. l'entrée qu'il a faite, en fait, on attend beaucoup plus de lui. Euh, il a les qualités, il a ce qu'il faut, mais il fait des prestations en demi-teinte un peu. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que. Bah Wai, je vous trouve quand même. Bon, Sainté, on est d'accord, il a pas été bon hier. Il rentre, il essaye un petit peu sur son côté. C'est pas évident, on est à 10. Enfin, faut prendre la physionomie du match en compte aussi, hein. C'est pas évident de rentrer. L'équipe, elle est à 10. Tu es sur ton côté. Les mecs, ils jouent à 5 derrière. Ouais, je trouve que vous êtes un petit peu dur. Toi, Enzo, tu mettrais qui en flop hier? Du coup, je voulais mettre Tuller, mais je vais mettre Mollet. Parce que Mollet, sur un côté, c'est vraiment pas possible, du coup. Parce que déjà, comme les autres ont dit, il manque clairement de vitesse. Moi, je pensais vraiment qu'il pourrait jouer sur un côté si jamais on arrivait à le trouver un peu dans les pieds avec sa qualité de centre. Mais du coup, c'est vraiment pas le cas. Pour moi, il doit vraiment être un remplaçant de luxe à TJ Savanier. Parce que le problème, c'est que si on les met tous les deux dans l'axe, comme disait Nico tout à l'heure, en fait, ils vont se marcher dessus et c'est pas possible. Ouais, moi, Mollet, c'est vrai que j'ai pas aimé son match non plus. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais enfin, je sais que Sazi, il est pas trop de cet avis-là, mais ouais, il apporte rien en fait. Je sais pas, il décroche, même ses appels sur le côté, ils sont pas tranchants.
Je l'ai pas vu faire un seul centre du match. Ouah, ça a été compliqué son match, hein. Toi, JB, le match de Mollet sur le côté là, qu'est-ce que tu penses? Tu veux le revoir toi, Mollet, sur un côté? Non, honnêtement, après ce qu'il a montré hier, je veux pas le revoir sur un côté parce que, bon, il a montré qu'il avait pas les qualités pour jouer sur le côté et puis je le trouve, déjà beaucoup trop nonchalant des fois. Des fois, il se bat pas sur certains ballons alors que s'il se battrait, il pourrait récupérer le ballon Ouais, mais et ça, je crois, on puis est tous d'accord sur la combativité. Tout ça, c'est vrai qu'il a une nonchalance, il est énervant des fois. Tu as l'impression qu'il sent pas les mecs arriver dans son dos. Enfin, c'est embêtant ça chez lui. Faut qu'il travaille là-dessus. Mais après, il a des qualités et je trouve que hier, le mettre en flop, c'est. D'ailleurs, via le hashtag, ça a été dit, vous êtes dur avec Wai, nous dit Charlie. Il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ça, de mettre Wai en flop. C'est vrai que si tu regardes la physionomie du match, il rentre, on est à 10, ouah, c'est compliqué, quoi. Mais après, on peut le voir aussi à l'inverse, où Joe Aquini, lui, ben, a su un petit peu se démarquer, à faire une passe décisive. Toi, JB, le flop de hier, c'est qui pour toi? alors moi, pareil, j'ai pas mis Wai parce que Wai, j'ai trouvé que son entrée, bon, même s'il a eu du mal, il s'est un peu plus battu que contre Saint-Étienne déjà. Enfin, il y avait du mieux, je trouve et après moi en flop, j'ai mis Mavididi. Parce que Ouais. ça faisait certains matchs qu'il était régulier, où il s'était imposé en tant que patron en attaque. Puis hier, je l'ai trouvé, on a retrouvé le Mavididi de l'année dernière qui avait du mal à s'imposer, qui avait du mal à faire la différence et qui était un peu nonchalant parfois. Et c'est le Mavididi qu'on n'aime pas voir. Et c'est pour ça que moi, hier, j'ai mis Mavididi du coup en flop. Vous en avez pensé quoi, vous, globalement, du match de Mavididi, Peck? T'en as pensé quoi, toi? Bah, c'est vrai qu'il a été vraiment en difficulté, quoi. Il a pas réussi à dribbler personne. Mais bon, c'était compliqué, je trouvais, pour lui, parce il était vraiment un peu tout seul sur son côté. Bon, avec Koza, l'apport offensif, mais on va pas en reparler, quoi. Et vraiment, je l'ai trouvé plusieurs fois essayer de dribbler deux, trois joueurs tout seul, et c'était compliqué. Bon, aussi, il a eu du déchet technique, des contrôles ratés. Donc, c'était pas un bon match de sa part, même s'il n'était pas dans les meilleures conditions. Ouais, moi Mavididi, j'ai pas aimé non plus. Puis je trouve que, enfin, au-delà de sa première mi-temps où il a quand même un petit peu essayé des choses, en deuxième mi-temps, il a totalement disparu, hein. Il a disparu jusqu'à sa sortie, il a disparu de la circulation. On l'a pas vu du tout. Il a pas eu l'apport qu'on attend de lui. Mais là, c'est pareil. Est-ce qu'il aurait pas fallu le réaxer un petit peu avec Germain et mettre une sorte de deux ailiers Toi, Sazi, t'en penses quoi, toi, du match de Mavididi? Est-ce qu'il aurait fallu le replacer ou essayer de changer les choses pour qu'il soit un petit peu plus en vue? Non, non, je pense que Mavididi, comme pas mal de joueurs, et comme Wai, je trouve, c'est de super joueurs, mais bah, normal, ils sont irréguliers, quoi. C'est ce qui leur manque pour être incroyable. C'est une irrégularité, et je trouve ça, non, moi je trouve ça normal, quoi. Je pense qu'il y avait rien à faire, juste ça allait pas, il n'y avait pas les conditions pour, et de toute façon, je pense il aurait loupé, quoi. Sur les Parce conditions, que, je suis d'accord avec toi. Après, l'irrégularité, là, je te rejoins moins. Parce que c'est des mecs maintenant qui ont les portes ouvertes, hein. Il y a Delors et Laborde qui sont partis. Je veux dire, maintenant, c'est à eux de mettre de prendre les clés du camion et c'est à eux d'avancer maintenant. oui, Alors, mais on est d'accord. l'irrégularité, ça, je trouve que ça tient plus comme excuse pour ces joueurs-là, du moins qui maintenant, eh ben, l'attaque, elle s'est confiée à eux. C'est à vous, les gars, de faire les efforts et c'est à vous de marquer des buts. Après, Là, après, hier Mavididi, franchement, moi, je l'ai pas trouvé bon et il a disparu du match. Mais alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est sorti, je pense. Qu'est-ce que tu allais dire, JB? On t'écoute. ouais, moi, après, je trouve qu'il y a un problème. Je trouve qu'on est beaucoup plus dangereux quand on est à 10 contre 11 que quand on a 11 contre 11. C'est ça le Ouais, parce, problème d'hier, surtout. C'est que parce que même contre Lille, quand on était à 10 contre 11, je trouve on a beaucoup plus osé, on était beaucoup plus dangereux que quand on était à 11 contre 11. t'en Ça, c'est penses quoi, plutôt un Enzo, toi? scénario de fin du match, ça, pour le coup, non? Ouais, ça fait partie aussi du scénario où t'es mené 1-0. Il a Ouais. raison, Sazi, dans ce qu'il dit là. C'est vrai que t'es mené 1-0. Bon, mais c'est vrai que t'essayes un petit peu plus d'attaquer. Toi, Enzo, t'en as pensé quoi de Mavididi hier? Bah, je rejoins un peu tout le monde. Il a pas fait un bon match. On attend beaucoup plus de lui, surtout que maintenant on a perdu Delors et Laborde. C'est un peu, entre guillemets, le leader d'attaque avec Germain. Hier, Mais il a fait un tu match. comprends, toi, qu'on puisse encore dire, ouais, il est irrégulier. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve que maintenant, Pas trop d'accord non plus. les mecs, c'est à eux de démarrer le camion. Et ça y est, l'attaque, elle est à vous. L'année dernière, il y avait la Borde de l'Or qui prenait énormément de place. Aujourd'hui, ils sont plus là. Donc maintenant, c'est à eux de mettre les 15 pions. T'en penses quoi, toi, de ça? Est-ce que tu es encore indulgent, du moins, avec des mecs comme Avididi ou Aïe, qui sont maintenant titulaires chez nous? Bah, le truc, c'est que l'année dernière, Mavididi, il était un peu caché par Delors et Laborde, mais il avait quand Ouais, même c'est fait une bonne ça, saison exactement. avec 9 buts quand même, c'est pas rien. Après, maintenant qu'on a perdu les deux de devant, moi, j'attends vraiment de Mavididi qu'il fasse une saison référence, c'est-à-dire à plus de 10 buts. On ne sait Ouais, pas c'est s'il clair. va la faire à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est vrai qu'on attend beaucoup plus de lui. Après,
il a fait peut-être un mauvais match hier, mais contre Saint-Etienne, il a été bon. Les matchs d'avant, il a été bon. Moi, j'attends vraiment une réaction de sa part. Je ne sais pas s'il y aura un turnover contre Bordeaux, vu que le match est après-demain. Mais s'il est titulaire, j'attends vraiment une réaction de sa part et d'être vraiment le leader d'attaque. Parce que, ok, il y a Germain, mais Germain, il est beaucoup moins rapide. Il est plus là pour finir. Mavidji doit faire des différences comme il a fait face à Saint-Etienne. Et hier, il n'en a pas fait. Ouais, je te rejoins à 300% dans ce que tu dis. C'est vrai que voilà, maintenant ces mecs-là, ils ont le champ libre et il faut qu'ils y aillent, quoi. Il faut mettre les pions et faire des différences. Et dans ce que tu dis, c'est intéressant, Enzo, parce que tu dis c'est à lui de faire des différences et à Germain de finir. Donc c'est vrai que ils n'ont pas le même rôle les deux. Hein. Mavididi est plus percutant, il doit éliminer des joueurs comme il l'a fait très bien dans les matchs précédents et contre Saint-Etienne. Et du coup, ces mecs-là doivent marquer. Bon après, voilà, on est peut-être un peu dur avec eux, mais la physionomie du match. D'hier est compliqué. Il y a Papachenko, il y a le hashtag qui nous dit Mavididi flop, il a tout raté hier. Ouais, ben c'est à peu près ce qu'on a dit. Même si je viens de dire que bon, ben faut pas être hyper dur. Bon, la physionomie n'a pas aidé. Globalement, ce point, est-ce que c'est un bon point, Peck, pour toi? C'est un bon point. Oui, bah, de toute façon, un nul à l'extérieur, vu le contexte de notre saison, avec la reconstruction, oui, c'est de toute manière un bon point. Et en plus, avec les circonstances du match où vraiment, je trouve, on a vraiment été en difficulté, c'est un bon point sur le match et aussi pour la saison. Est-ce que tu as eu ce même ressenti que moi, que j'ai eu enfin, sur mon canapé hier en train de m'enfoncer là, j'étais pas bien devant ce match. Est-ce que tu as eu ce sentiment comme moi qu'on n'allait jamais revenir, qu'on aurait pu jouer Ah oui, oui. qu'on aurait pu jouer Moi, 3 jours sans marquer quoi. j'étais persuadé qu'on marquerait pas, quoi. Enfin, je ne voyais vraiment pas égaliser, quoi. C'est limite un petit Pas du miracle tout. ce qui s'est passé, hein, on va pas se mentir. Bah, miracle, oui, un miracle. Après, bon, on a un bon joueur, Savanier, voilà, il a mis un beau but qui était pas évident. Ça peut être un miracle. Après, on va pas s'excuser d'avoir des bons joueurs, mais c'est vrai que sur la physionomie du match, vraiment, je ne voyais pas égaliser, quoi. Pas du tout. Et ça se dit, toi, est-ce que c'est un bon point bon, on va dire que oui, vu la physionomie, mais si on zappe un petit peu la physionomie et qu'on revient à hier 15h, est-ce que tu aurais signé pour un point du nul à 3? Ouais. Ouais, enfin pas avec enthousiasme, mais ouais, je pense que j'aurais signé. Parce qu'on sait qu'on va avoir du mal à l'extérieur. Disons que les joueurs n'ont pas le soutien du public qui leur fait cet effort supplémentaire. Ouais. Donc on sait que ça va être plus compliqué. C'est toujours le bourbier dans lequel on n'arrive jamais à se sortir. Donc c'est pas que je suis satisfait, c'est que je m'attendais pas forcément à plus. Voilà, Ouais, dans le Et sans ça, contexte toi aussi. extérieur, je ouais, m'attendais c'est pas vrai, spécialement à plus et j'espérais pas moi en tout cas. c'est vrai qu'on sent qu'on va un petit peu galérer peut-être cette saison à l'extérieur, hein, vu les matchs qu'on a vus jusqu'à maintenant. Toi, Enzo, ce point à 15h hier, tu l'aurais signé ou pas? Euh, Bah, en Oh, fait, le Toto, problème, elle ne me ment pas. Toi, je sais que tu voulais qu'on gagne, toi. Me dis pas des... Surtout Enzo. me non, raconte pas des conneries. le problème là, c'est qu'avant ce match-là, je m'étais dit, on a deux matchs, on a Troyes et Bordeaux. Il faut Ouais, prendre les 6 points absolument. Parce qu'après, tu te déplaces à Paris. Après, je crois qu'il y a une trêve, si je dis pas de bêtises, dans pas longtemps. Mais tu joues Strasbourg, je crois, avant la trêve. voilà, c'est ça. Après, en fait, c'est les deux matchs, entre guillemets, vraiment abordables. Et pour moi, on aurait dû prendre les 6 points. Maintenant, c'est plus possible. J'espère vraiment, par contre, qu'on va prendre les 3 points contre Bordeaux. Mais c'est sûr qu'avant le match, j'aurais pas du tout signé pour un nul. Après, au vu de la physionomie du match, pardon, je trouve que c'est plutôt un bon point, même si sur la fin, on aurait pu faire encore un plus gros braquage et gagner sur la dernière action. Mais après, Toi, tu 3, on restes quand nous même, a. toi, tu restes quand même déçu du point du nul, hein, on va pas se mentir. Bah, je reste déçu surtout, enfin moi je suis surtout déçu par rapport à 3 parce qu'on nous a vanté, le jeu de 3 avec Batless et franchement hier j'ai trouvé qu'ils ont rien proposé, ils étaient à 45 derrière Ouais. tout le match, hein. Ouais, Genre vraiment. Moi, je m'attendais à mieux, moi. j'ai vu que tu les as saccagés sur Twitter. Notre ami Batless, il a pris cher. Toi, JB, à 15h, tu signais pour un point? Moi, honnêtement, j'étais plutôt confiant avant le match. Je me suis dit que bon, on allait peut-être galérer, mais bon, on allait repartir avec les 3 points. Puis quand tu vois la physionomie du match, finalement, moi, ouais, j'aurais signé pour le match nul. Ouais, en fait, c'est ça, on est un peu tous d'accord. Avant le match, on voulait tous gagner. Une fois qu'il y avait un 0 pour 3 et qu'on était à 10, là, le point du nul, on serait allé jusqu'à Auxerre à la nage. Donc,
Donc voilà, via le hashtag, il y a pas mal de réactions. Les gars, continuez à réagir avec le hashtag SpaceMHSC. On lit tous vos messages. Il y a Enzo qui est dessus, j'y suis aussi. Il y a Yannick il y a Yanis pardon qui nous dit: «Je vous trouve dur avec Mavididi, il fait un mauvais match après pas mal de bons. C'est un peu dur de lui tomber directement dessus. Rappelons qu'il est encore jeune et qu'il a besoin d'espace pour être bon. Donc à voir contre les blocs un peu plus hauts.» On est d'accord avec toi, Yanis. Je pense que voilà, c'est plutôt au niveau des différences qu'on aurait aimé qu'il fasse un petit peu hier, mais effectivement, il faut pas être trop dur avec lui. JB, qu'est-ce que t'en penses? Faut pas non plus l'enterrer, Mavididi, parce qu'il a fait un mauvais match hier. Au contraire, je pense, il faut l'encourager pour qu'il soit meilleur dans les suivants. Non, non, après, si on est exigeant avec lui, c'est parce qu'on connaît ses qualités et on sait qu'il peut s'imposer en tant que meneur et faire une grosse saison. Voilà, après non, il faut pas le juger sur un match. C'était compliqué avec un bloc bas derrière, c'est sûr. Mais après, bon, je suis assez confiant je pense qu'il va faire une grosse saison cette année. C'est ça. Je pense que voilà, il faut quand même lui laisser du temps, puis la physionomie n'aide pas, quoi. Il y a Manuel qui nous dit: «Germain, pas bon non plus.» Germain, alors on peut en parler un petit peu, les gars, du match de Germain avant de passer sur le sujet Mollet-Savanier. Germain, moi je pense que le problème ça a été le système. Il s'est retrouvé seul au milieu de 3 défenseurs. Il y a Peck qui le disait tout à l'heure, quand tu es seul, au milieu de 3 défenseurs, je pense que là le problème c'est plutôt Dalloglio qui aurait dû le cerner plus vite et du coup il a subi tout le match. Hier le pauvre, franchement, lui tomber dessus, moi je le ferais pas parce que ça a été un match compliqué et hem et d'ailleurs, il a quand même failli offrir un but à Gioacchini qui s'en mêle un peu les pinceaux. Toi, tu es d'accord avec ça, Païk? Est-ce qu'il faut lui tomber dessus à Germain? Non, moi je pense pas. Je pense qu'il Non, s'est battu comme il pouvait. non, non, non. Non, 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 là vraiment, il était vraiment pas dans les bonnes conditions, il était vraiment tout seul. Et puis en plus, j'ai trouvé qu'il a pas été si mal quand il a eu le ballon, quoi. Il est Il a altruiste, réussi, il a hein. fait quelques bonnes déviations, un bon centre. J'ai pas trouvé qu'il avait été catastrophique. Bon, après, c'est sûr, Et justement, son rôle a été très limité, quoi. justement, je voulais te demander, est-ce que par moment, parce que moi j'ai ce petit sentiment, est-ce qu'il est pas trop altruiste à vouloir trop remettre Oui, la remise qu'il fait à Gioacchini, est-ce qu'il peut pas frapper? c'est vrai, hein. Et puis déjà, contre Saint-Etienne, à un moment, là, il a une tête tout seul et il fait une passe alors qu'il aurait dû faire la tête. Et c'est vrai qu'il est un peu trop altruiste. Ouais, Mais bon, si Gioacchini, il aurait pu le mettre aussi, quoi. Bon, il a fait une bonne rentrée. Je trouve que Gioacchini, il avait un peu raté le contrôle. Ça aurait fait une bonne passe décisive pour Germain, quoi. J'ai ouais, trouvé que les ballons qu'il avait eu à négocier, il s'en est pas mal sorti, quoi. Mais bon, c'était pas facile pour lui. il faut dire que des ballons, il y en a pas eu beaucoup, le pauvre, hein. Oui, voilà. Sazi, qu'est-ce que tu en penses de Germain, de sa prestation d'hier? Non, pareil que les autres, il n'y a pas grand-chose à lui dire. Je pense qu'il y a un manque de confiance aussi. Il a passé des années très compliquées à Marseille et je pense qu'il a besoin de sentir un peu le public le soutenir. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien déjà à Saint-Etienne parce que même s'il n'a pas fait un bon match, on n'a pas réfléchi, on a crié son nom et donc Il l'a dit c'est d'ailleurs, hein. le Je genre sais pas, de truc comme ça qui va lui faire du bien, qui va lui faire gagner confiance. je sais pas si tu as vu, mais dans une interview, il a dit qu'il avait senti tout de suite le public derrière lui à la Mosson Ouais, ouais, ouais. et ça lui a fait du bien. Il y a Haït Fada, j'aime beaucoup le pseudo, qui nous dit: «Honnêtement, il fallait gagner hier, on a joué 3 promus qui ne montrent rien depuis le début de saison.» Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le problème, avec Fada, ça a été la physionomie du match qui nous a pas aidé avec ce but pris bêtement et ce rouge. Il y a Julien qui nous dit: «Quelle organisation de fou, bravo les gars, on se régale, merci beaucoup.» Johan qui dit: «Pour l'instant, on joue contre des équipes assez faibles. J'ai hâte de voir notre équipe contre un gros calibre pour voir ce qu'on vaut vraiment.» Bon, gros calibre, j'espère que tu mets pas le PSG dedans parce qu'on va ça va être compliqué. Ait Fada Ça va être dur, ouais. Ait Fada qui nous redit: «Trop esseulé, Germain, on répète les erreurs de Marseille, il faut changer ça si on veut pas qu'il floppe.» Il a complètement raison, je pense. Il faut qu'il soit associé à quelqu'un devant. Il y a Noah qui nous dit: «Je trouve que Sambi a changé la donne du match et a aidé de passer à l'attaque.» Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, JB? Est-ce que l'entrée de Sambia a été déterminante hier? Il a fait quelques bons trucs, de là à dire que ça a été déterminant, je suis pas forcément d'accord. Non, non, il a joué sur ses qualités comme il faisait, la saison dernière. Il était un peu percutant, voilà. Après, je trouve qu'il avait encore un peu beaucoup de déchets, mais après sinon son entrée, non, il a été pas mal. Après, c'est pas non plus top, mais bon, c'est quand même, pas mal et encourageant. Des fois, c'est ses conduites de balle, j'ai du mal. Toi, Enzo, l'entrée de Sambia déterminante ou pas hier? Ouais, j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait une bonne entrée et justement, en parlant de ça, cet après-midi, j'ai vu un peu des tweets passer où certains proposaient justement de le mettre à la place où, Mollet il a joué hier, c'est-à-dire en ailier droit,
avec sa qualité de centre et sa qualité technique, ça peut vraiment être une bonne option, je trouve. Tu le mettrais Après, fran toi? Ah, tu l'essayerais en ailier, sachant qu'on a quand même Makwanya qui est derrière, Joaquini. Est-ce que tu l'essayerais toi pour voir ce que ça donne? franchement, ouais, pourquoi pas, essayer. Après, tu peux aussi doubler les côtés, c'est-à-dire tu fais un 4-4-2 à plat avec, par exemple, Souki à droite et Sambi en milieu droit et à gauche, par exemple, un Kozza et un Ristic un peu plus haut. Tu mets un Ferry et un Savani au milieu de terrain et tu mets, Germain Mavidji devant. Après, ça enlève Chotard, mais tu peux essayer quelques systèmes comme ça pour voir si ça marche mieux, hein, et ça peut être une option. Ouais, c'est vrai que Sambia, ça revient beaucoup depuis quelques jours là, de le mettre un petit peu plus haut. On va passer sur notre sujet principal, les gars, c'est la relation Mollet-Savanier. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que les 2 peuvent jouer ensemble? Est-ce que la Lorraine peut s'entendre avec la cité Gélie? Hein? C'est un petit peu la question qu'on se pose. Toi, Pec, à ton avis, est-ce que Mollet doit devenir officiellement le remplaçant de Lux de TJ ou est-ce qu'on insiste? Pour moi, oui, il devrait être le remplaçant de Luche de Savanier, parce que je pense qu'ils peuvent pas donner la pleine mesure de leur talent quand ils jouent tous les deux, et ça s'est vu depuis que les deux ils sont là, hein. Savanier a souvent fait ses meilleurs matchs sans Mollet, et l'inverse aussi. Par exemple, contre Marseille, le premier match, j'ai trouvé que Mollet avait été très bon et il n'y avait pas Savanier. Et Savanier, bon, hier, il a été bon aussi, Savanier, mais je trouve que c'est deux joueurs qui ont les mêmes qualités, le même poste, numéro 10, quoi. Enfin, Mollet surtout, quoi. Il peut pas jouer ailleurs que numéro 10, à mon avis. Et le problème, c'est qu'il y a Savanier, et les deux, quand ils jouent meneur, c'est compliqué, quoi. Parce que les deux sont des meneurs dans l'âme, quoi. Mollet, il aime bien toucher le ballon, Savanier aussi. Et pour moi, les deux sont incompatibles. Moi, je pense qu'à un moment C'est mon donné, avis. dans cette relation-là, ou enfin, relation ou pas, parce qu'ils peuvent ne pas jouer ensemble, il va falloir trancher. Hein. Bon, ça fait 2 fois qu'on essaye. Bon, 2 fois à l'extérieur, à la limite, on peut retenter un coup à la Mosson pour voir, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, ils sont incompatibles. Toi, Sazi, t'en penses quoi, toi qui aimes bien Flo Mollet? Non, non, moi je pense qu'il y a toujours moyen que les deux s'entendent. Je suis persuadé que les deux peuvent y aller. Là, les deux étaient au même endroit, mais si comme j'ai dit, t'en mets un avec un rôle spécifiquement qui va aller plus sur le côté, vraiment en milieu offensif, c'est-à-dire juste derrière, limite en faux neuf, et avec Savanier qui fait le tour du milieu de terrain un peu comme il veut. Je suis sûr qu'il y a un truc à trouver encore. Alors toi, si t'es Olivier Dalloglio, là, petit pantalon, petit polo saillant, toi, tu retentes, toi. Dès mercredi, tu remets Mollet Savanier, tu hésites pas. Ouais, parce que c'est le moment de le faire à la Mosson plutôt qu'à l'extérieur où on galère. Je pense que s'il faut tenter des trucs, c'est plus à la Mosson. Ça, c'est vrai, par contre, ce qu'il dit, Sazi, là, c'est intéressant ce qu'il dit parce que ça fait 2 fois qu'on essaye et 2 fois qu'on essaye à Lille, quand même, où c'est même s'ils font pas un bon début de saison, c'est quand même pas évident d'aller jouer à Lille. Hein, ils ont quand même des bons joueurs. Et hier, ben, la physionomie du match, on en a parlé 10 fois, a été compliquée. Donc, ben, pour s'exprimer, c'est pas évident. Toi, Enzo, dans cette relation-là, si t'es au dos, là, petit polo saillant, comme il a d'habitude, là, petits cheveux grisonnants, qu'est-ce que tu ferais mercredi? Est-ce que tu réessayes de les mettre ensemble ou pas? Franchement, moi, non, parce qu'on a essayé déjà plein de fois, ça n'a pas vraiment marché. En fait, comme vous dites, le problème, c'est qu'ils se marchent dessus et c'est vraiment pas possible de les associer les 2. En fait, c'est 2 créateurs, 2 joueurs qui aiment bien avoir le ballon, être à la dernière passe avant une grosse occasion. Tu peux pas les aligner tous les 2, même si parfois sur certains matchs, la semaine dernière, ils étaient un peu complémentaires, mais de ce qu'on a vu récemment, c'est vraiment pas possible. Moi, ce que je ferais à la Mosson, ce que je testerais, c'est peut-être, rester dans le même système avec un 4-2-3-1, mais plutôt mettre, Joaquin à droite pour, au moins le récompenser du bon match de la bonne entrée qu'il a fait à 3. Et après, peut-être au fil du match, suivant le score, si jamais on mène par exemple 2-0 à la 60e, faire rentrer Mollet, peut-être tester un 4-4-2 ou un truc comme ça en l'associant à Savanier, mais pas d'entrée dans le match en tout cas. Pour toi, ils doivent être dissociés, quoi. Pour moi, oui, et enfin, comme je le disais, moi je voulais essayer Mollet à droite, mais le problème c'est que ça n'a pas marché, et les deux dans l'axe, c'est juste pas possible en fait. Toi, JB, si t'es au dos mercredi, tu fais quoi? Ou même pour la suite de la saison, est-ce que tu réessayes de mettre Mollet Savanier, sachant que pour le moment, ça marche pas? Non, moi je rejoins un peu ce qu'il a dit Enzo. Moi déjà j'essaierais de mettre Joachimi à la place de Mollet. Et après non, pour moi Mollet honnêtement ça doit être le remplaçant de luxe de Savanier.
Parce qu'on sait que Savanier, dans tous les cas, il est beaucoup de fois suspendu dans la saison. Et c'est à lui de prouver, quand il remplacera Savanier, que c'est son poste. Et voilà, tout simplement. Parce qu'après, honnêtement, c'est pas possible. Ça fait 2 saisons qu'ils jouent ensemble et on voit qu'ils n'y arrivent jamais. Donc je vois pas pourquoi cette année, ça y réussirait d'un seul coup à s'entendre. Donc pour moi, c'est pas possible. Moi, je vous rejoins à peu près. Bon, même si Sazi n'est pas trop de cet avis, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de tâtonner. Il va falloir trancher, c'est l'un ou l'autre, et point barre. Et puis l'autre, tant pis, il devra accepter d'être remplaçant de luxe. Alors ça fait chier parce que un mec comme Mollet, il a quand même beaucoup de qualité, hein. Mais quand tu vois que ça marche pas, à un moment donné, il faut trancher. Il y a Yanis qui nous dit Mollet ne peut pas vraiment s'exprimer si Savanier fait le job offensif à sa place. Je pense pas que ça marchera les deux ensemble. C'est à peu près ce qu'on a dit, à part Sazi qui est pas trop d'accord. Il y a Alexis qui nous dit Mollet doit accepter d'être le remplaçant de TJ. Un club, c'est de la concurrence et Mollet n'est pas au niveau de TJ. Pourquoi pas une vente sur le prochain mercato. Donc, encore une fois, il y a Sazi qui va te tomber dessus, mon poulet. Et il y a Quentin que je salue d'ailleurs, qui était invité la semaine dernière, qui nous dit Mollet en ailier, il faut arrêter. Si on reste en 4-2-3-1, cela passe par des ailiers rapides et capables de faire la différence. Et je suis plutôt d'accord avec ce que dit Quentin, pardon. Moi, je pense qu'il faut trancher, il faut que Mollet soit sur le banc, il faut laisser place à Joaquini qui nous fait plaisir depuis 2 entrées, et puis à des joueurs qui vont jouer à leur poste, quoi. Je veux dire, maintenant, quand ça marche pas, à un moment donné, tu vas pas insister 6 ans. Surtout que je trouve qu'avec le mercato qu'on a fait, qui est assez limité, on a perdu des gros joueurs. Je trouve qu'on n'a pas le temps d'essayer des choses, en fait. Il faut prendre des points rapidement. Il y a Ben Pixelou via le hashtag SpaceMHSC. D'ailleurs, continuez les gars, on lit tous vos messages qui me dit vous l'aimez toujours pas Mollet parce qu'il est pas né à Montpellier. Je vais pas lire tout ton message, Poulet. J'ai pas envie qu'on se fasse bannir. J'ai pas envie que ça parte. Non, Voilà. Mais non, c'est pas ça en fait, c'est juste que c'est incompatible, ou alors quand TJ sera blessé ou suspendu, parce que ça arrivera, il sera numéro 10. Il y a Lionel que je salue d'ailleurs, mon poteau, qui dit le souci c'est que contre Saint-Étienne, ça a marché sans Mollet, donc il faut retenter le même système avec un vrai ailier. Donc voilà, avec plutôt Joaquini à la limite. Il y a Romain, notre collègue qui est pas là ce soir parce qu'il est en déplacement, Valderamou, qui nous dit cette année on a perdu nos 2 meilleurs buteurs, on a besoin de percussion devant, de joueurs dangereux, en plus avec Germain en pointe qui a besoin d'aide devant. Ouais, c'est un peu ça, on a besoin. Ça, c'est Enzo qui le disait tout à l'heure, qui disait qu'on a besoin de joueurs qui font des différences, et il a raison là-dessus. Les gars, pour l'instant, on est, je crois, 8e avec 8 points. Avec le ratio, il est simple, c'est 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Est-ce que le 8 août, quand on est tous arrivés au stade, est-ce qu'on aurait signé pour ce bilan-là Pec, est-ce que tu aurais signé, toi? le 8 août, on avait encore Laborde et Delors, donc j'aurais dit oui. Mais sans Laborde, sans Delors, avec blessé derrière, non, oui, c'est vraiment très bien de faire 8 points, d'avoir 8 points aujourd'hui, quoi. C'est vrai qu'on s'en contente finalement. On est dans la première partie Oui. du tableau. On a un petit match référence avec Saint-Etienne quand même, qui a été bon dans le contenu, même si tout n'a pas été parfait. Toi, Sazi, est-ce que tu te contentes de cette 8e place avec ce ratio? On va dire, voilà, c'est 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Je veux dire, c'est moyen, moyen plus. Alors déjà pour moi la 8e place c'est vraiment c'est pas on peut pas en parler quoi. Pour moi on n'est pas 8e ce soir, tu vois. C'est anecdotique, quoi. Et ouais. Après tu me dis ça dans 3 mois, je te dis oui oui 8e, il y a pas de problème, il y a le papier, je le signe direct. C'est Donc plus au niveau du ratio. Qu'est-ce que tu en penses, toi? 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Est-ce qu'on est à notre place ou est-ce qu'on est en sur-régime, en sous-régime? on a notre place. Mais On je a pense qu'on notre... va descendre par contre. Je pense que par rapport au ratio, je pense que la 8e place est surestimée. Je Toi, pense pour qu'un toi, ratio comme ça finit 13e. on aura des coups de mou dans la saison? Ouais, ouais, forcément. Dalloglio, c'est un bon coach, mais il n'est pas régulier. On l'a vu avec Brest, avec une deuxième partie de saison, t'as peur. Donc, j'espère qu'on va pas faire la même, surtout. Et voilà, il va falloir éviter de briser ses coups de mou. Et d'ailleurs, un truc qui est bien, je sais pas si on en parlera, c'est les remplaçants qui, enfin, vont apporter vraiment un truc, là. Ouais, moi, on peut en parler un petit peu des remplaçants, Enzo. Pour moi, j'ai l'impression que, qu'avec Dalloglio, tout le monde a l'air impliqué quand il rentre. Je veux dire, on l'a vu hier, hein, Joaquini décisif. T'as quand même Ristic qui a essayé, Sambia aussi. T'as l'impression, même le petit Leroy, sur 2-3 touches de balle, tu sens que techniquement, il est à l'aise. Est-ce que, pour toi, Dalloglio a changé un petit peu la mentalité de nos remplaçants?
Bah, je pense clairement, parce que le problème, c'était qu'avec Der Zakarian, à chaque fois qu'il y avait des remplacements, en fait, ils apportaient pas grand-chose. C'était toujours des remplacements où ils avaient peut-être 5-10 minutes à jouer dans le match. Et quand on menait, ils pouvaient pas apporter grand-chose. Maintenant, on a beaucoup dégraissé. Donc, c'est-à-dire, on a beaucoup moins de remplaçants, mais les remplaçants qu'on a, ils sont capables de faire la différence. Et en fait, Olivier Dalloglio, ce qu'il fait, et j'ai beaucoup de retours là-dessus en interne, en fait, il concerne vraiment tout le monde, que ce soit les non-pros, les jeunes, même les remplaçants, pardon, en fait, c'est une équipe. C'est juste une équipe, en fait, et genre, il met tout le monde dans le même panier. Et genre, j'ai l'impression que tout le monde se sent vraiment, vraiment investi et vraiment pris en considération. Et du coup, bah, ça change la donne. Quand tu as la confiance de ton coach, tu vois que tu rentres, tu fais des bons matchs. Et si tu es bon, tu joues un peu plus la fois d'après. Ça te pousse à justement continuer les bonnes performances, te donner à fond à l'entraînement, pourquoi pas à plus tard avoir une place de titulaire. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que on sent que tout le monde est concerné. D'ailleurs, est-ce qu'un jeune comme Estève, on l'aurait vu avec Michel? Je suis Je pas pense pas, certain. honnêtement. Hein. Je suis pas certain. Toi, JB, Et qu'est-ce que t'en Bah, penses il n'y de a ça? pas le si, choix là. carrément, carrément. Il a montré avec Chotard, t'as pas le choix, tu mets Estève. Pour le coup, là, C'est vrai que là, t'as plus personne. Sinon, tu vas chercher un mec. oui. Et justement, juste pour revenir sur Chotard, je trouve vraiment qu'il est métamorphosé depuis qu'il y a Dalloglio. Parce que sous Derzac, on l'utilisait, mais pas très bien. Et depuis qu'on a Olivier Dalloglio, il l'utilise très bien et il fait des très bons matchs. Ça n'a pas été son meilleur match quand même hier à Chotara. Je trouve qu'il a manqué un peu de punch et il a vite disparu. Ça n'a Toi, pas été son JB, meilleur. qu'est-ce que tu en penses de ce ratio là pour toi, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'on est à notre place, est-ce qu'on est en sur-régime? Non, non, pour moi, on est à notre place. Après, compte tenu des départs qu'il y a eu et du mercato qu'on a fait, je trouve que 8e, c'est plutôt pas mal. Voilà, après, pour revenir à ce qui a été dit, je trouve qu'avec Dalloglio, et comme vous avez dit, les joueurs, ils sont concernés déjà. Et puis surtout, Dalloglio, sa qualité première, c'est qu'il n'hésite pas les titulaires, ils peuvent perdre à tout moment leur place s'ils font pas un bon match ou quoi. Et je pense que ça, c'est ça qui fait la force de notre équipe et des remplaçants, tout simplement. C'est vrai que sur ça, il implique tout le monde. Et d'ailleurs, hier, je pense que pour moi, c'est son coaching qui a été décisif. Alors c'est du 50-50 pour moi, hier, Dalloglio, parce qu'il aurait peut-être dû changer les choses un petit peu plus vite quand on a vu le début de match compliqué qu'on a fait. Mais par contre, ces changements ont apporté l'égalisation parce que ça part de ce beau mouvement de Gioacchini sur le côté. Il y a Manuel via le hashtag SpaceMHSC qui nous dit si on met Mollet sur le banc, alors ça sera très certainement sa dernière saison à Montpellier. Et ce serait dommage de se séparer d'un joueur comme lui. Alors oui et non, parce que si à la place de Mollet, t'as Savani, bah, forcément, ça compense pas mal. Il y a Don Savanier qui nous dit les remplaçants ont aussi plus de temps de jeu avec Odo qu'avec Derzac, c'est vrai. D'ailleurs, il est plus rapide à faire des remplacements que le faisait Michel. Hein. Michel, il avait du mal avec ça. Hein. Dès que tu arrivais à la 75e, qu'il n'en avait pas fait un, alors que tu étais en train de prendre la sauce, c'était compliqué. Il y a Johan qui nous dit j'aimerais bien voir le roi titulaire. On peut en parler de Leroy. C'est vrai que bon, il a fait une petite entrée hier. Moi, sur 2-3 touches de balle, le petit Leroy, j'aime bien. Hein. Il a l'air d'avoir du ballon. Alors, ça a l'air un petit peu bouché pour l'instant, tant que Chotard fait la différence. Mais le petit Leroy, il a du ballon. Il y a... Je trouve que c'est rassurant. Je trouve que c'est rassurant, le Roi, parce que derrière Ferry et Chotard, là, techniquement, on n'a pas de 6, quoi. Donc, si ça affirme comme ça, c'est pas mal, quoi. Parce que je ne le pensais pas capable de jouer à ce poste, mais apparemment, c'est pas mal, quoi. Il a fait une grosse Pour toi, préparation en plus, hein, le roi. est-ce que ça serait pas intelligent de le faire jouer, le petit Leroy, là, mercredi? Depuis qu'il a fait sa roulette en Mercredi, il faut amical, prendre les points. Hein. Pec, Mercredi, vas-y. Vas-y, Vas-y, Pec, je je t'écoute. disais mercredi, il faut prendre les points. Voilà, quoi qu'il arrive. Toi, Sazi, est-ce que tu le mettrais, toi, Leroy? C'est peut-être une bonne idée, non, pour faire souffler un peu Chotard? je pense qu'il est pas assez rentré, je trouve. Il a fait des tout petits bouts de match, mais c'est vrai il est intéressant, comme j'ai dit, depuis la petite roulette qu'il a fait en amical contre, je sais plus qui c'était, Rodez. Voilà, je l'aime bien. Mais C'est, je c'est- pense qu'il gagnerait plus à jouer déjà une bonne trentaine, quarantaine de minutes avant de parler de le mettre titulaire, parce que là, je suis pas sûr qu'il ait joué plus de 10 minutes. Le truc, c'est que, à mon avis, on fait quoi mercredi? Est-ce qu'on fait moi, je pense qu'il faut pas faire un gros turnover, hein, parce que le match au parc, bah, c'est un match bonus, hein, voilà, on va visiter un peu et puis on repart. Toi, Enzo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faudrait peut-être, de ta vision à toi, Enzo, est-ce qu'il faudrait peut-être changer un petit peu 2-3 joueurs, mettons, mettre Leroy à la place j'ai plus son nom, de Chotard, faire jouer Gioacchini, est-ce que pour toi il faut faire des petits changements comme ça dès mercredi?
Alors le Roi, je serais d'accord, mais pas à la place de Jotard, parce que le Roi, il a plus un profil un peu 8, voire 10, je trouve personnellement en tout cas. Je pense pas vraiment qu'il a le profil de milieu récupérateur comme Chotard ou Ferry peuvent avoir. Après, à la limite, peut-être passer en 4-3-3 et le tester en 8, pourquoi pas. Après, d'autres changements, je mettrais Joaquini titulaire, comme je l'ai dit. Et après, vu que Tuller ne sera pas là, pourquoi pas essayer de mettre Koza plus dans l'axe avec Esteve et mettre Ristich à gauche du coup. Ouais, tu ferais un petit turnover, mais avec des petits changements intelligents. Et moi, je suis pas hyper d'accord avec toi. Je trouve pas que le Roi, ce soit un 10, peut-être un 6-8, mais du coup, il pourrait jouer juste un peu au-dessus de Ferry. Pour moi, il serait très très bon à la place de juste un petit peu plus haut que Ferry, ça serait pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JB? Tu ferais des petits changements, toi, pour ce match mercredi, ou vraiment tu gardes les titulaires et après, bon, le match à Paris, on sait, c'est bonus et voilà. JB. JB. Ouais, ouais, désolé, ça a coupé. Non, je disais, ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, Païk. Pour moi, on a besoin de points urgents. Donc, ouais, moi, je ferais un turnover, mais un petit turnover, c'est-à-dire je mettrais Sambia à la place de Souquet, Ristich à la place de Koza et Joe Hakimi. Et du coup, Koza, tu le mets dans l'axe avec Esteve ou est-ce que tu mets le petit Halal? Non, honnêtement, après, je mettrais plus Koza avec Esteve, voilà, parce que Halal, on l'a pas vu beaucoup. Donc, honnêtement, je mettrais plus Koza dans l'axe. Et je pense que d'ailleurs, il est meilleur dans l'axe que sur un côté. Ouais, il est meilleur dans l'axe. Toi, la charnière, on peut en parler un petit peu. On sait qu'elle est décimée. Toi, Sazi, tu mettrais quoi et qui dans l'axe mercredi? J'avoue que c'est la question que je mettrais Koza parce que j'ai une question. C'est derrière Halal, il y a qui? Il y a moi. Du coup, c'est compliqué. Le reste. Du coup, est-ce que je voudrais pas mieux mettre Koza et que s'il y a un problème, on puisse faire rentrer Halal plutôt que Ouais, je suis de d'accord. mettre Koza défenseur central s'il y en a un des deux qui se pète et alors qu'il est déjà cramé avec des dribbles et des petits ponts pris partout. C'est vrai. Voilà. Toi, Peck, tu mettrais qui dans l'axe pour qu'on aille chercher ces 3 points mercredi? Bah, c'est une bonne question. Comme ça, là, je mettrais Koza Esteve, parce que Koza, déjà, pour moi, c'est un défenseur central. Il galère sur le côté, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, techniquement, vitesse, c'est pas un défenseur latéral, quoi. Donc, pour moi, il a toujours été plutôt bon dans l'axe, c'est là où il a fait ses meilleurs matchs. Donc, je le revois bien intégrer la charnière avec Esteve. Le problème, c'est que ça ferait deux gauchers. Ouais, ça, c'est Et par problématique. exemple, Deschamps en équipe de France, lui, il veut pas deux gauchers, et il y a plein de coachs qui veulent pas. Donc, je pense quand même que Dalloglio fera ça, mais peut-être que ça posera un problème, on sait pas, quoi. Ouais, on va être un petit peu, ça va être Mhm. une expérience qu'on va faire. Ouais, et puis qui on met dans l'axe droit, Koza qui a jamais été, Esteve encore moins, donc c'est compliqué, quoi. Mais je mettrais quand même Koza et Esteve. À moins vraiment que Dalloglio il fasse vraiment confiance aux jeunes et qu'il lance Halal et que Halal soit vraiment très bon. J'attends que ça, quoi. Mais pour moi, pour Bordeaux, on doit prendre les points, quoi. Il Parce faut un peu que à Paris, d'expérience aussi dans l'axe, quoi. Je pense que Koza, il a un minimum lui aussi. d'expérience. Voilà. C'est vrai que c'est important d'avoir de l'expérience. Toi, Enzo, tu mettrais qui en défense centrale mercredi pour qu'on prenne les 3 points? Est-ce que tu me mettrais à moi à côté d'Esteve? Bah, t'es une fraude, on va prendre 10 buts. Non, en vrai, moi, j'étais plus parti sur Koza. Après, comme l'a dit Peck et Romain, notre intervenant sur le Space MHSC, c'est deux gauchers en fait, et j'y avais pas pensé. Alors peut-être que ça va pas être vraiment complémentaire. Il y a Si beaucoup de j'attends. coachs qui n'aiment pas de gaucher, il a raison, Peck, dans ce qu'il dit, Ouais. c'est à souligner. Il y a énormément de coachs qui n'aiment pas ça. Toi, Après, est-ce que tu testerais, de l'audace, tu mettrais Alal Esteve? Alors là, ça serait incroyable. je le mettrai pas. Par contre, si jamais on change de système et qu'on passe à 3 derrière, on peut mettre les 3. Alal, C'est- Esteve et Koza. Ah, c'est pas bête, c'est pas bête. Ça peut être une option. Via le hashtag, il y a Ben Pixelou que je salue qui nous dit Hilton est congrès contre Bordeaux. Pourquoi pas? Si Hilton est consultant Prime Video, on peut peut-être le choper à la volée et le faire jouer. Il y a Tom qui nous dit j'ai la sensation qu'ils repasseront jamais Cosa dans l'axe et ils vont s'enfoncer dans leur mauvaise trouvaille. Donc leur mauvaise trouvaille, je pense que tu veux dire par là Cosa à gauche. Je pense que non, que mercredi on n'aura pas trop le choix. Il y a Nico que j'embrasse aussi qui nous dit match contre Bordeaux, un seul objectif, prendre 3 points. Peck l'a très bien souligné, JB aussi. Pour pouvoir faire tourner plus tôt par mi-temps au parc et pouvoir ménager nos titulaires pour être à nouveau frais contre Strasbourg. Donc priorité au match de mercredi et de Strasbourg. Il y a Apo qui nous dit le duo Ferry-Chotard marche bien, ils ont une belle complicité. Dur pour le Roi de pointer le bout de son nez, mais je demande à voir aussi. C'est vrai qu'il y a de la complicité, du coup c'est compliqué. Les gars, on va passer à la petite surprise de Enzo.
qui a quelque chose à vous dire. J'espère que vous êtes tout oui, parce que notre ami Enzo qu'on adore avec JB et qui nous fait beaucoup rire durant la semaine, il a une vie, mon vieux, c'est un film. Ça reste une fraude. Enzo, est-ce que tu peux nous parler de ce petit projet que tu as conclu avec Canal? Ouais, du coup, je vais vous en parler. D'ailleurs, je souhaiterais saluer Thibaut qui est présent dans le space ce soir, mais qui peut malheureusement pas intervenir. Salut Thibaut. Donc, Thibaut, en fait, c'est un journaliste de Canal. Et en fait, Canal+ travaille sur un reportage depuis 1 an. Un peu dans le style, une série comme ils ont fait pour Sunderland sur Netflix, mais du coup sur le club. C'est incroyable, Et, c'est incroyable en vrai. et j'ai été sollicité justement par Thibaut pour participer à ça. Donc, ça a été dur pour moi de ne pas en parler publiquement parce que ça me démangeait. Mais voilà, ça fait plus d'1 an qu'avec Canal+ et d'autres supporters, 2 autres supporters, on est sollicité. Donc, on nous verra passer dedans. Il y a des interviews, il y a des scènes pendant les matchs. Après, il y aura aussi des scènes à l'intérieur du club directement. Donc, du coup, le premier épisode va être diffusé sur Canal+ avant le match contre Paris samedi. Et de ce que D'accord, j'ai donc là, compris, c'est vraiment une exclue que tu nous envoies. Le premier épisode d'un reportage à la Sunderland Netflix sur le MHSC qui est diffusé samedi avant le match, les gars. voilà, c'est ça. Je sais pas C'est un si truc vous de vous fou quand rendez, même, hein. C'est je sais pas vraiment. si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme ce qu'ils nous annoncent ce soir. Et, Ils pouvaient pas en parler jusque-là. Vas-y, poursuis, Enzo. et juste pour finir, de ce que j'ai compris, de ce que Thibaut m'a dit, ça va être 6 épisodes d'environ 45 minutes et ça sera tous les samedis avant le match de 17h sur Canal+. D'accord. Ben, c'est Franchement, incroyable. c'est Et super. est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a été tourné, comment tu l'as vécu? Est-ce que les caméras étaient avec toi? Elles t'ont suivi à partir de chez toi jusqu'au stade? Est-ce que tu peux nous raconter, parce que la saison dernière, elle a été stoppée par le Covid, enfin stoppée. On a fait quelques matchs avec une jauge à 5000 et après on est resté à la maison. Alors, Comment ça s'est passé le tournage? déjà, il faut remonter 1 an en arrière avant le premier contact. Du coup, c'est Thibaut qui m'a envoyé un DM sur Twitter par rapport au hashtag que j'avais lancé, le FreeRully. Et il m'avait D'accord. dit que c'était vachement intéressant et tout. Et du coup, il m'a parlé du reportage, il m'a sollicité, il m'a dit, voilà, il m'a expliqué un peu qu'ils allaient faire un reportage sur le club, etc. Il m'a demandé si je voulais participer. Au début, j'étais un petit peu réticent parce que moi, les caméras, je préfère être sur Twitter à tweeter derrière mon pseudo, le petit pailladin. Pour dans Mais le je me suis space là, dit, c'est ta première officielle ce soir. Tu avais fait celui du mercato, mais tu es à l'aise, tu es une petite fraude, on t'adore, donc tu nous fais rire, tu nous fais mourir de rire avec JB toute la semaine, avec les conneries que tu nous envoies. Tu es un crack. Du coup, tu l'as vécu comment toi? Tu étais pas à l'aise? C'était quoi? Tu as fait des petites interviews? alors, Est-ce que alors tu la étais première devant fois, le stade? Dans le stade, raconte-nous un petit peu comment ça s'est la, passé. la toute première fois, en fait, c'était une interview. C'était juste avant les élections municipales de Montpellier, où justement on devait voter pour le maire et il y avait encore le truc du stade où il serait, on ne savait pas encore où il était, etc. Donc la première fois que je les ai vus, du coup, ils m'ont filmé à Sabine, dans un coin à Sabine, tranquille, isolé. Et du coup, c'était une interview. Ils me demandaient ce que j'en pensais un peu par rapport au nouveau stade, entre guillemets, pour qui j'allais voter, etc., par rapport à ce que les candidats proposaient pour le nouveau stade. Est-ce que Bon, tu as j'ai dit dit, pour qui tu allais voter? Parce que ouais, j'avais dit, bah moi, c'est je peux le dire, hein, personnel hein, comme question. je m'en fous, et maintenant je regrette un peu. Moi, j'avais dit que j'allais voter pour Sorel, mais finalement, avec De La Fosse, je pense que c'est un peu mieux. Et du coup, juste après ça, il y a eu les élections, ils m'ont accompagné voter, pardon. Et du coup, plein de petits trucs comme ça. Après, j'ai eu d'autres interviews, notamment quand on pouvait retourner au stade. Bon, c'était prévu que ce soit contre Lyon, mais vu qu'ils sont allés en demi-finale de Ligue des Champions, le match a été repoussé, mais ils m'ont accompagné à acheter la place. Après, il y a eu d'autres interviews. Après, ils m'ont aussi filmé au stade. Est-ce que, Et voilà, est-ce qu'ils avant les rassemblements. est-ce qu'ils étaient là quand il y a eu les petits rassemblements avant les derbies? C'est ce que j'allais dire justement, ouais, tout à fait, ils étaient là, ouais. Du Du coup, ils nous ont coup, filmé, moi et les 2 autres supporters qui participent à ce projet, nous ont filmé, et voilà. donc c'est vraiment une bombe que nous envoie Enzo ce soir. Et, ça avait été un petit peu teasé déjà sur les réseaux, mais c'est incroyable que tu aies participé à ça. Et franchement, toi, comment tu l'as vécu ça? C'est-à-dire que est-ce que tu étais à l'aise devant les caméras? Est-ce que tu t'es habitué au bout d'un moment aux petites Alors, interviews parce que tu avais quand même quelqu'un qui était tout le temps là avec toi? je suis vraiment dégoûté que Thibaut puisse pas réagir, parce qu'il vous l'aurait dit. Il m'en avait d'ailleurs parlé, mais
En fait, la première fois qu'on a fait l'interview, j'étais vraiment en PLS, quoi. La première fois que j'ai une grosse caméra devant moi, je bégayais vraiment. Genre, Pourtant, tu es à l'aise sur Twitter, c'est ça qui dénote un petit peu avec ta personnalité, c'est que en fait, tu es tellement explosif via tes tweets, enfin, tu as toujours le mot qui, pour nous tuer de rire. Enfin, nous, on se parle beaucoup en privé quand on organise des émissions. Enfin, tu nous tues de rire. Et c'est marrant de voir que finalement, ben, quand il y a une caméra qui est pointée devant toi, qu'il faut parler, c'est plus compliqué. après, c'est normal, il faut prendre l'habitude, mais après, vous verrez au fil des émissions et des épisodes et au fil. Tu t'es j'ai- détendu? Voilà, je me suis détendu et franchement, de ce que j'ai vu, en tout cas, après, j'ai pas tout vu parce qu'il y avait la partie où c'était vraiment sur le club. À l'intérieur du club à Gramont et dans les coulisses, ça, j'ai rien vu, donc je découvrirai en même temps que vous. D'ailleurs, j'ai vu aucun épisode, aucun avance, je vais tout découvrir en même temps que vous. Et franchement, moi, je tiens à remercier vraiment Thibaut et Canal+ de faire ce reportage sur notre club parce que vraiment, je pense, de ce que j'ai vu en tout cas, ça va vraiment le mettre en lumière et ils ont fait un travail énorme, genre vraiment énorme et j'ai hâte vraiment de voir les épisodes. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont découvrir un peu l'envers du décor, parce qu'on dit souvent sur Twitter et sur les réseaux que Montpellier, c'est un club familial, que c'est un club pas comme les autres. Et là, justement, ils vont voir pourquoi on dit ça. Après, ce que je trouve vraiment dommage, j'en ai parlé avec Chibo, c'est qu'en fait, c'est arrivé la saison où on a fait que 3 matchs avec du public et après, il y a tout qui a été coupé, quoi. Du coup, Ouais, c'est ils vrai que n'ont pas eu vraiment la matière à tout filmer. Après, ils nous ont accompagnés pour justement les rassemblements où j'étais présent à titre personnel. Le match aller pour le derby, j'avais pas pu y être, mais par exemple, le rassemblement avant Lens, le rassemblement avant le derby retour devant l'hôtel des joueurs, ils nous ont suivis et franchement, ça va faire vraiment un gros truc et j'ai hâte de voir ça en tout cas. c'est vrai on en parle souvent enfin, c'est vrai que ça revient souvent quand on parle de Montpellier. Mais moi, je trouve que malgré qu'on fasse pas des affluences incroyables, on est un club à part quand même, hein. Quand tu vois l'héritage qu'a laissé Loulou, Michel Mézy, qu'est-ce que t'en penses, toi, JB, de ce reportage? Est-ce que pour toi, Enzo, il en parlait un petit peu, est-ce qu'on est un club à part finalement? Oui, forcément, on est un club à part. Après, c'est ce qui revient souvent, c'est qu'on est un club familial et un club à part. Après, c'est pas même si nous, on le revendique souvent, c'est les joueurs adverses qui jouent contre nous, alors les dirigeants adverses qui souvent disent que quand ils viennent à Montpellier, c'est plus compliqué que d'habitude ou que c'est un C'est club à part. hostile un Voilà. petit peu. C'est un petit peu hostile quand les ultras sont là. C'est vrai que il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus d'ambiance. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Pec, de cette petite bombe qu'a envoyé Enzo? Bon, on en avait un petit peu entendu parler, hein, qu'il le dise, mais c'est énorme, cette mini-série sur le club. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Franchement, ouais, c'est vraiment une super nouvelle. Bon, le seul point négatif, c'est qu'on va voir Delors toute la saison faire le suceur alors qu'à la fin, il s'en va. Qui ça? Malheureusement, Qui- ça va m'énerver. Je Ah, mais sens dans le quand je vais reportage, j'en regarder parle ça. en bien en plus, les gars. Mais à part ça, non, vraiment, c'est une super nouvelle, quoi. Et je rejoins sur le club à part, c'est-à-dire que le club à part, le fondateur du club, c'était Louis Nicolin, et bon, il était encore le président il n'y a pas si longtemps, maintenant c'est son fils, donc c'est vraiment la famille pour de vrai, quoi, au sens propre, la famille. Et en plus, il y a toujours les anciens au club, ça c'est vrai que c'est une particularité du club, avec souvent les anciens qui reviennent travailler, que ce soit au club ou même dans la maison Nicolin. Et Michel Mézy qui est toujours là, toujours nous arrête. Bon, maintenant je crois qu'il a quitté le club, donc c'est vraiment un club atypique, c'est vrai qu'on est. Et c'est une fierté, évidemment. C'est vrai que c'est ce sentiment, à chaque fois qu'on parle de la paillade, il y a ce stade qui est là, qui a la paillade, il y a les supporters voilà, à chaque fois c'est hostile la Mosson quand le stade est plein. Moi, je me rappelle de certains matchs, bon, le derby de 2018, enfin, je veux dire, c'était incroyable. Il y a le sol qui tremblait. Toi, Sazi, qu'est-ce que tu en penses de cette mini-série qui va sortir sur le club? Et est-ce que pour toi, Montpellier, c'est vraiment un club à part? Ouais, ouais, on est le seul pour moi en France à avoir un peu cette atmosphère de club amical, de club un peu folklore, dans le Ouais. bon sens du terme, hein, bien sûr. J'ai envie de dire club à l'ancienne un peu. Ouais, voilà, c'est ça, à l'ancienne, ouais. Ouais, ouais. T'en penses quoi, Et toi, Enzo? D'ailleurs, Sazi, vas-y, finis. Je t'écoute. juste, est-ce que Enzo, tu sais si ce sera sur plusieurs saisons comme peut l'être Sunderland ou c'est vraiment là pour faire un zoom sur le club et ça s'arrêtera là, quoi. Alors, Enzo, on t'a posé une question. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous C'est avez parti. des... Ah, il est Ouais. parti, Enzo, je crois Ouais, qu'il je a suis là, vous bugué. m'entendez Mais ou pas? il y a le programme sur le site de Canal, là, ça a été mis sur Vous D'ailleurs, m'entendez? ouais, on t'entend, c'est bon. Dans tous Ouais, les... désolé. Il y a Sazi qui t'a posé une question. Vas-y, tu peux lui reposer. Est-ce que ça sera en plusieurs saisons comme peut l'être Sunderland ou autre, ou est-ce que c'est vraiment ils faisaient un focus sur le club, ils ont décidé de séparer ça en quelques épisodes?
Bah, de ma connaissance, en fait, c'est juste sur, une saison C'est un courte, one shot, quoi. ouais, voilà, Ok, c'est un ouais, one voilà. shot de 6 épisodes de 45 minutes, mais vraiment je pense que ça va retracer un peu l'histoire du club en interne, ça va montrer un peu les côtés, du supporterisme, comment on se comporte et cetera Tu et vas la nous mentalité. représenter alors? Ah, j'étais pas très à l'aise devant les caméras au début. Après, j'ai essayé de parler du mieux de ma passion. Bon, ça sera pas parfait, je vous préviens les gars, parce que voilà, je suis personne moi. J'ai pas grand-chose à dire, par rapport à d'autres figures emblématiques, du supporterisme, de Montpellier, mais voilà, j'essaie en tout cas de contribuer à ça et j'espère que ça donne un bon rendu. Bah, c'est déjà une bonne chose. D'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser à Enzo via le hashtag SpaceMHSC, n'hésitez pas. Toi, JB, est-ce que tu as une petite question pour Enzo? Non, non, mais très content pour lui. Après, la seule mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est qu'à défaut de se coltiner Enzo toute la semaine, on va se le coltiner tout le week-end maintenant. Ouais, c'est ça. Quel enfoiré. C'est vrai on a ces 36 vocaux par jour en privé, et puis en plus, le samedi, tu vas allumer la télé, tu vas te taper Enzo devant la caméra, tu vas te dire putain, il y en a marre de lui, hein. Alors, je vais retracer un petit peu avec le hashtag. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent et qui trouvent ça énorme. Évidemment, ça l'est, c'est énorme, franchement. Une mini-série à la Sunderland pour la paillade, franchement, moi, ça me fout presque les frissons, là. Bon, après, je suis dehors, peut-être que j'ai un peu froid, je sais pas. Il y a Lionel qui nous dit trop hâte de voir cette série, ça va être énorme, et c'est clair, ça fait chier que ça tombe l'année sans supporter au stade. Ça, c'est clair. Je trouve que c'est le petit truc. D'ailleurs, s'il nous écoute encore, le collègue de Canal, si tu le refais avec les ultras, avec le public, ça serait fou. Parce qu'à la Payade, il y a vraiment une atmosphère de dingue sur les gros matchs. Donc vraiment, c'est le petit truc qui ressort beaucoup. Il y a Lionel encore qui nous dit bien sûr qu'on est à part avec cette présidence familiale, et Loulou tellement charismatique. C'est vrai que Loulou, il a marqué le club. Je crois que dans 200 ans, on parlera encore de Loulou à Montpellier. C'est le précurseur de tout. Et vraiment, il a été incroyable. Il y a Christian qui nous dit on est un club qui attire beaucoup de sympathie partout en France, bien que d'autres clubs de notre niveau. Oui, c'est vrai aussi. Du coup, Mika, Donc voilà. juste, je te coupe 30 secondes. En fait, Vas-y. c'est pas avant le match, en fait, apparemment, c'est à 19h45, c'est Peck qui vient de le tweeter. Donc, D'accord. Canal+, en a parlé. Du coup, le premier épisode sera sur Canal+ décalé, samedi à 19h45. Donc voilà, Canal Plus décalé, samedi 19h45. Tous les Payadins, on espère que vous allez regarder. Moi, je serai bien évidemment devant parce que j'ai envie de te voir encore. De me, j'ai envie que tu me régales. Déjà que tu me régales toute la semaine. Il y a Yannou que je salue, le poulet, qui est en train de nous enregistrer le Space, qui sera disponible sur YouTube. On vous mettra le lien à la fin du Space. On tenait, de la part de toute l'équipe, à te remercier, Yannou. Et d'ailleurs, tu feras des émissions avec nous très prochainement. On s'est eu en privé. Grand merci à toi pour tout ce que tu fais pour le projet, c'est énorme. Il y a Sparte qui nous dit cette masterclass, ça a dû être compliqué de ne pas en parler avant. C'est vrai, ça, Enzo, on peut te poser la question. Est-ce que ça a été dur de garder le secret? Franchement, oui. Bon, après, il y avait quelques personnes qui étaient au courant, notamment Nico, Sazi, qui est là avec nous, qui va Ouais. sans doute passer dedans. Parce qu'en D'accord. fait, les premiers matchs de la saison dernière, je les ai vus avec lui et du coup, il a pu voir Thibaut qui nous filmait et bon, il nous a forcément posé la question, on a dû lui dire. Il y avait très, très peu de gens au courant, mais bien sûr que ça a été vraiment très dur pour moi. Après, moi, j'ai donné ma parole, à Thibaut et à Canal+, que j'en parlerai pas pour Mais c'est pas, vrai que tu nous avais rien dit d'ailleurs, ouais, c'est fou. pour pas, je sais pas comment dire, excusez-moi du mot, mais pour pas niquer le Tu, projet en gros. tu voulais pas vendre la mèche. Voilà, c'est ça et laisser faire leur travail tranquillement et voilà, en tout cas, ça a vraiment été dur de pas en parler. Bon là, je suis content, ça me libère d'un point un peu parce que je peux vous en parler et j'ai vraiment hâte de voir ça en tout cas. Moi, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de participer à ça et j'espère vraiment que le rendu sera bon, j'en doute pas, hein, de toute façon. Mais Bon, j'espère vraiment que vous prendrez du plaisir à regarder ça et je vais découvrir en même temps que vous, de toute façon, donc voilà. on prend déjà du plaisir à te découvrir toute la semaine, et on prendra encore plus de plaisir à te découvrir via Canal et ce reportage. C'est Merci assez trop. exceptionnel. Il y a Nico qui nous dit Thibaut est en ligne, il t'écoute, Mika. L'âme de notre paillade est si particulière, si unique. Très belle idée, cette mise en lumière sur notre MHSC avec cette série et avec Enzo en guest. Vraiment hâte de voir ça. C'est vrai qu'on a hâte de le voir. Du coup, maintenant, c'est ce qui prédomine, hein. On a hâte samedi de regarder le premier épisode. Les gars, pour conclure un petit peu le space, bon, le 11 de légende, on le fera à la limite la prochaine fois, vu qu'on est un petit peu débordé. Oui, c'est vrai. Euh, on peut faire un petit peu l'avant-match de Bordeaux. Je pense que c'est intéressant d'en parler, vu que le match arrive très vite. Peck, je m'adresse à toi pour le match de Bordeaux. 3 points obligatoires. 3 points obligatoires, effectivement. Mais je suis un peu moins optimiste que je l'étais il y a quelques jours, parce que déjà Bordeaux a gagné son premier match à Saint-Etienne, donc ils vont avoir de la confiance. Ils sont plus dans la spirale négative.
Et en plus, on n'a pas de titulaire, donc on va devoir faire une défense expérimentale. Donc j'espère qu'on va gagner, je pense qu'on va gagner, mais je ne serais pas surpris si on ne gagne pas non plus, quoi. Ouais, c'est vrai que du coup, avec cette défense, ça redistribue un petit peu les cartes. Je reviens sur le hashtag SpaceMHSC. Il y a Lionel qui nous envoie un message très, très marrant qui dit: quel feinteux ce Enzo. La blonde derrière, c'est Thibaut avec une perruque qui nous dit qu'il était en train de te filmer. Du coup, c'est marrant. Il y a Sazi, toi, ce match contre Bordeaux, c'est 3 points obligatoires, on est d'accord? Ouais, 3 points, comme, un peu comme Peck, sauf que la petite différence que moi je me dis que c'est bon, ils ont gagné, et du coup, on passera pas pour des cons en étant les premiers à perdre contre eux. Du coup, il n'y a pas de Ouais. raison qu'on se loupe. Je suis d'accord, il n'y a pas de raison qu'on soupe. D'ailleurs, Bordeaux, on va pas se mentir, c'est pas. Ils ont gagné à Saint-Etienne, c'est 2 équipes qui sont malades. Voilà, il y en a une des deux, il y en a une des deux qui a gagné. Maintenant, ça fait pas de Bordeaux une équipe en forme, je veux dire, hein, parce que c'est pas parce qu'ils ont gagné un match que tout de suite ils ont changé de statut. Toi, Enzo, ce match de mercredi qui arrive très 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 vite, qu'est-ce que t'en penses? La star du coup qui, j'imagine, si tu vas au match mercredi, tu vas arriver avec des gardes du corps. Ah, je vais signer des autographes là, les gars, pas le choix, hein. Non, Je te kiffe. pour être sérieux 2 minutes, pour moi, c'est vraiment un match important parce que surtout qu'on se déplace au parc après, c'est un match à gagner, quoi. On est obligé de gagner. Vraiment, on est obligé de gagner contre Bordeaux. Surtout Bordeaux, c'est vraiment une équipe à notre portée. Ils ont gagné leur premier match ce week-end à Saint-Etienne. Bon, après, Saint-Etienne, on va pas se mentir, contre nous, c'était pas fou non plus. Mais c'est vraiment une équipe à notre portée. Je pense que vraiment, c'est vital de gagner contre eux. Ils n'ont pas été réalistes quand même. Ouais, bah ouais, c'est ça, justement. On en parlait. On a gagné 2-0, mais ils sont loupés devant Saint-Etienne quand même. On a eu de la Si, chance un si, peu. si tu regardes la première demi-heure, quand même, on a pris quelques vagues. Bon, Ouais. il aurait pas fallu qu'il y ait 0-1 parce que ça aurait été plus dur. Toi, JB, est-ce que tu es d'accord avec ce que tout le monde a dit là? 3 points obligatoires. Oui, oui, honnêtement, 3 points obligatoires. Après, même malgré nos absents, on a largement les joueurs pour gagner face à Bordeaux, parce qu'on va dire qu'ils n'ont pas non plus une défense extraordinaire. Donc oui, pour moi, victoire impérative. Est-ce que tu feras partie des gardes du corps de Enzo mercredi? Non. Donc moi, Il je va vous me frapper. rejoins, les gars. Il va me frapper, il a dit. Moi, je vous rejoins, les potos. C'est vrai que bon, ben voilà, c'est 3 points obligatoires. C'est ce match-là pour moi qu'il faut pas rater, hein. Bon, non, je sais pas si Christo est là ou si Johan ou Flo sont là. On parle souvent de tournant, mais pour moi, ça en est un déjà. Il faut gagner ce match contre Bordeaux pour arriver à Paris en tong et pour aller acheter des petites tours Eiffel là, et faire visiter un petit peu les musées, les musées qu'il y a à Paris, tranquillou bilou, et pas trop se prendre la tête avec ce match. On va conclure avec le hashtag SpaceMHSC, puis on refera un tour de table. Il y a Papayade qui nous dit attention tout de même, Bordeaux, c'est une équipe qui a remonté un 0-2 à Marseille et un 0-2 à Lens. C'est une bonne info que nous dit Papayade. C'est vrai qu'il va falloir faire gaffe si on mène au score. Ils ont remonté 2 scores cette saison déjà. Donc, malgré que ce soit une équipe malade, ils font quand même 2-3 trucs. Il y a Romain qui nous dit Bordeaux à Rémi Houdin. Bon, est-ce que ça suffit pour les battre? Je sais pas. Il y a Ben Pixelou qui nous dit 3 points, 3 buts, et puis c'est tout. Pourquoi pas? Je pense que tout le monde signe tout de suite. Il y a Le Nouévé qui nous dit le match de Bordeaux, Savani et Ferry sont sous le coup d'une suspension. Très bonne info qui nous donne là. 6 cartons jaunes, 3 en 10, donc faire gaffe, on veut les voir face à Paris. Bon, après, si on les. Enfin, Paris, bon, qu'ils soient Faut là ou envoyer la pas. réserve à Paris. Ouais, ouais, c'est vrai que. Bon, après, Ils seront suspendus contre Strasbourg, je pense. je, Je pense que ça, c'est pour le match d'après, contre Strasbourg. je suis peut-être pessimiste, mais bon, après, voilà, pour moi, c'est un match bonus. Tu vas, voilà, tu visites un peu et tu repars. C'est terminé. Il y a Titou qui nous dit la grosse équipe contre Bordeaux et on fait tourner au parc avec Leroy et Mollet titulaires. Pourquoi pas? Ça pourrait leur permettre de s'exprimer à 300%. Il y a Xavier qui nous dit quelle va être notre défense pour Bordeaux, vous pensez? Je pense que de ce qui est ressorti, c'est Estève et Koza, malgré que ce soit deux gauchers, mais comme Koza a un petit peu plus d'expérience que Halal, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce sera lui. On va en terminer avec le Space et remercier nos invités du soir avec Peck et Sazi. Les amis, pour la suite de la saison, est-ce que vous êtes confiants? Est-ce que ça vous a fait plaisir de participer à ce deuxième Space MHSC officiel? Et dites-nous, on va commencer par Peck, est-ce que tu es confiant pour la suite de la saison? Je, c'est encore trop tôt pour parler, à mon avis. Je pense que oui, on a quand même suffisamment de qualité
se maintenir sans problème. Mais après, je saurais pas dire maintenant si on va faire plus 9e ou plus 13e, quoi. C'est encore trop tôt pour moi. Pour toi, c'est pas encore défini ce qu'on va faire, hein. Pour Non, toi, il y a eu que 6 matchs, hein. Il y a eu que 6 matchs. On n'a pas eu encore de grosses difficultés, pas un gros calendrier, pas. Donc, on va voir face aux difficultés comment on se comporte. ouais, puis il y a eu 6 matchs, enfin, il y a eu 3 matchs avec un effectif, avec Delors, Laborde, et 3 matchs avec Germain, Oui, etc. Donc c'est vrai que pour juger maintenant, c'est un peu tôt. Toi, Sazi, ben, merci d'être venu. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous recevoir, les gars. Est-ce que tu es confiant pour la suite? Ou est-ce que tu es un petit peu complet? Tu sais pas trop, tu attends pour juger? Moi, je commence à être confiant pour le maintien. Donc, autant vous dire que. Oula, tu pars de loin. Ouais. Parce qu'il commence à y avoir des équipes qui choquent. Parce que c'est vrai qu'au début, on voyait pas trop qu'elle allait être reléguée. Là, on voit que, bon, Troyes, Brest, Saint-Étienne, Bordeaux, Même Metz, Metz aussi qui a du mal. ouais, ça c'est compliqué. Et du coup, sur le papier, on est mieux qu'eux en tout cas. Ça c'est Ouais. sûr. Maintenant, on sait que peu importe ce que fait l'équipe, on a le niveau d'être largement au milieu de tableau. Il D'accord. reste Toi, plus qu'à le Enzo, faire, quoi. pour toi, ouais, on peut faire milieu de tableau et un petit peu plus si affinité. Mm. Toi, Enzo, déjà, ne pas oublier samedi, Canal Plus décalé, 18h45, le premier épisode de la mini-série sur le 19h45. 19h45, pardon, le premier épisode sur la mini-série sur le club, où tu es dedans, la guest, la star, Enzo. Toi, est-ce que tu es confiant pour la suite de la saison et qu'est-ce que tu as à nous dire? Le titre est encore jouable, hein, moi je dis. On n'est pas très loin, hein. Eh oui. Non, plus sérieusement, maintenant qu'on a perdu Delors Laborde, c'est un peu compliqué. Mais après, justement, moi ce que je me dis, c'est qu'on avait trop une Delors Laborde dépendance et du coup, maintenant qu'on les a perdus, on aura peut-être un meilleur collectif au fil de la saison. On a quand même des joueurs comme Sako et Tuller, bon, hormis son match d'avant, qui commencent à vraiment monter en puissance, un milieu de terrain qui commence un peu à être équilibré. Moi, franchement, je pense qu'on peut finir entre la 9e et la 12e place. Et franchement, vu notre effectif, ça serait bien, je pense. Ce serait une bonne chose. Voilà. Et du coup, si je vois un hélicoptère mercredi, c'est toi qui arrive au match, c'est ça? Voilà, c'est ça, dérouler le tapis rouge, les gars. Toi, JB, avec le match de mercredi, on a tous dit 3 points obligatoires. Pour toi, comment tu vois la suite avec ces matchs qui arrivent? Déjà, bon, là, il y a Bordeaux, il y a Paris, puis après, on va recevoir Strasbourg. Pardon. Pour toi, est-ce que tu es confiant quand même avec les matchs qu'on a fait? On a pris 4 points, 4 points sur 6 sur les 2 derniers matchs. Est-ce que pour toi, c'est un motif d'espoir, ces points-là qu'on a pris? Oui, c'est un motif d'espoir. Après, comme a dit Sazi, voilà, moi je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'on a l'effectif pour se maintenir largement et pourquoi pas jouer le top 10 ou alors top 12 grand maximum. Mais après, c'est trop tôt pour le moment, je pense, pour s'exprimer. Et on est beaucoup trop irrégulier encore pour pouvoir tirer quelque chose pour le moment. C'est vrai qu'avant de faire des bilans, on va attendre un petit peu que cette équipe s'articule et se mette en place. Ben, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Peck et Sazi, qui ont été là avec nous. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. Il y a Romain, qui est un auditeur qu'on salue, qui d'habitude est avec nous, mais qui est en déplacement cette semaine. Je tiens à saluer du monde. Il y a Tom qui est là, il y a Don Savanier, Yannou, je t'embrasse, Christian, Lionel, mon poulet, Apo, Rémi Delille aussi, qui nous écrit souvent. Il y a Camille, mon poulet, Nico. Vous êtes très très nombreux à nous avoir écoutés encore une fois, ça nous a fait plaisir de faire cette petite émission. Et puis on se retrouve dès lundi prochain où il y aura le débrief de Montpellier-Bordeaux et de PSG-Montpellier. On s'est dit on va pas en faire un jeudi parce qu'à mon avis le match de PSG on va le bâcler très très vite. Donc on parlera beaucoup de Bordeaux. Donc voilà, si vous avez un petit mot à dire, JB. Non, ben, merci à tout le monde d'être venu. En tout cas, c'est très sympa pour nous. Enzo, petit mot, la star du coup de l'émission. Pareil, je remercie tout le monde de nous écouter et merci à Peck et Sazi et Nico qui sont avec nous ce soir. En tout cas, ça a vraiment été un plaisir et voilà, rendez-vous lundi prochain. Rendez-vous lundi prochain avec, j'espère, l'équipe au complet. Romain qui sera sûrement avec nous. Voilà, merci à tous et puis bon match mercredi, Merci. Merci les beaucoup. copains. Ouais. Et Merci les à vous, les 3 gars. points. Et allez, la Ciao, ciao. paillade. Allez, la Allez. paillade, les gars.